Bonsoir le chat, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nouveau live aujourd'hui avec Antoine. Comment va-t-il? Ça va très bien. Et encore, vous, les encore amis, une fois comment peut-être, ça va? On l'a Ben, pas- ça va. Ah, ok, parfait. Ça va. T'es allé voir T'es allé voir Barbie ou pas? C'est sorti quand toi au non. Canada? Ben, en même temps qu'en Amérique, là. Ah, En mais même temps qu'aux États-Unis. C'est sorti quand aux États-Unis? Je sais pas, T'es pas. Ben, ouais, voilà, en t'es fait, pas c'était vrai, toi. avant vous, étonnamment, Oui, parce que si je me j'imagine, trompe non? pas. Oui, mais c'est rare, parce qu'habituellement, c'est le contraire. Ah ouais? Oui, parce que vous, vos sorties cinéma, si je me trompe pas, sont le mardi, puis en Amérique, c'est le jeudi. Donc, normalement, la majorité des films, vous les avez avant nous. Sérieusement, hein? C'est pas. Barbie, 21 juillet au State, mec. Hein. Donc c'est bien. Ouais, non, c'est aujourd'hui en France. C'est aujourd'hui. Et du coup, le 21, bah, c'est vendredi en fait au State. C'est ça. Fait que, T'as dit fait que aucune vous, les date avez toujours avant nous. T'as dit aucune date bonne, quoi. T'as dit mardi, jeudi, c'est le mercredi, vendredi. Non, mais je me suis trompé, mais en gros, vous, c'est en début de semaine, puis nous, c'est toujours vers la fin de la semaine. Donc, souvent, vous avez toujours les films en exclusivité avant. J'ai jamais compris pourquoi. Je présume que votre société est faite ainsi, mais je sais pas qui va voir des films en avant-première un mercredi soir. On va pouvoir me l'expliquer dans le chat. Mercredi, c'est un peu le jour où l'école, ça se termine à midi. Et généralement, l'après-midi, je sais pas si c'est pour ça, en vrai. Aucune idée. Aucune idée, je t'avoue que j'ai pas les infos, mec. Comment vous allez le chat? Jugurtha n'est pas là parce qu'il va voir Barbie. Il revient à la fin du live, je pense, pour nous donner un avis. Il va nous faire un petit résumé du film avec John Cena. Je sais pas, il a combien de temps d'antenne dans le film? Sûrement pas beaucoup. Hein, apparemment, il a un petit rôle. Oui, c'est ça, parce qu'on se rappelle que c'est un rôle qui n'était pas prévu. Donc, je présume qu'ils l'ont juste rajouté parce qu'ils voulaient y être dedans. Puis et voilà. Et voilà, ouais, j'ai vu que c'était grâce à l'actrice là, qui joue Barbie. Ouais, c'est ça, ben c'est parce que dans le fond, il était en tournage pour son propre film de l'autre côté de la rue. Donc en fait, il y avait deux tournages simultanément. Puis là, ben, il est allé manger à un restaurant qui était proche. La fille de Barbie était là. Il a payé son addition. Puis il a dit Hey, ça me tenterait de venir dans ton film. Puis là, bing bam boum, ça s'est passé comme ça. Mais c'est fou parce que du coup, le Barbie, le film là, il l'a fait du coup un peu au pif comme ça, mais alors que le film qu'il faisait de base, je sais pas ce que c'est, mais j'imagine qu'il est moins connu que Barbie, quoi. C'est là, le film Barbie, j'ai l'impression d'entendre parler tous les jours, quoi. C'est une dinguerie. Il y a vraiment un énorme budget en France, je sais pas comment ça se passe en Amérique, mais en France, c'est un énorme budget de pub. Ouais, ben c'est ça, c'est parce qu'ils mettent tout sur la pub. Après, est-ce que les gens vont aller le voir? Ça, c'est autre question. Je veux dire, juste pour un plaisir, est-ce que vous, dans le chat, ça vous intéresse? Est-ce que vous comptez y aller? Est-ce que vous allez le voir ou pas, le chat, là? Surtout John Cena, en France, il est doublé, du coup, par Seb Lafrite. Seb, le youtubeur. Ce qui est assez fou, du coup. C'est vraiment... Je l'ai vu, et alors, ça donne quoi, du coup? Moi, personnellement, je sais pas pour toi, Mathias, mais moi, je veux simplement attendre qu'il arrive gratuitement, exemple, sur Netflix ou n'importe quel truc du genre. Ah oui, ça, c'est la classique, effectivement, ça. Puis YOLO, là. Parce que j'ai l'air d'avoir été une seule fois dans un cinéma de ma vie, mec. Quoi ça, non? Toi, c'est clair que non. toi, c'est clair que, effectivement, si tu me poses la question, là, c'est clair que non. Ça attend sur Netflix ici. Ça attend. Moi, je compte le regarder, mais pas pour John Cena. Oui, après, si tu vas le regarder juste pour John Cena, tu risques d'être déçu, je pense. Je sais pas combien de temps dure le film, mais je pense que tu vas vite te faire chier, quoi. Ben justement, moi, si je le regarde, c'est à cause de John Cena, donc je vais être déçu. Tu sais, je veux dire, parce que moi... souvent, je regarde les films juste parce qu'il y a un catcheur dedans, juste pour voir... Et John Cena, il aime trop les rôles comme ça, ou un peu les rôles décalés. Dans chaque fois qu'il fait un rôle, j'ai l'impression que c'est des rôles décalés comme ça. Il a un rôle un peu décalé, non, dans le film, dans Barbie, là, de ce que j'ai compris. Par décalé, dans le sens... Décalé en mode, il a dans le sens extravagant. Il a un humour un peu absurde. Tu sais, un peu comme dans la série Peacemaker, quoi. Oui, non, mais il est comme ça, là. Tu sais, il est comme ça, mais il aime trop ce genre de rôle, ouais. Oui. Il kiffe trop. C'est insane, mais il est parfait dans ce genre de rôle. Juste parfait.
Aujourd'hui, les premières égalités avec Oppenheimer. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi ce film-là, je sais pas ce que c'est, mais je connais rien, les films qui sortent. Et heureusement qu'on n'est pas sur Ciné News ici, parce que là, déjà Catch News, j'ai un peu du mal, alors Ciné News, là vous me perdez directement. Non, là. Mais Mathias, lis les articles dans la section ciné-série de Catch News. Tu vas pouvoir en apprendre plus et suivre toute l'actualité qui concerne le cinéma et les séries avec un catcheur. Putain, trop fort, trop fort. Bref, parlons de catch un peu, ça vous dit ou pas, le chat? On a eu 2 surprises quand même. Hein. Une grosse à Raw, une grosse à NXT. J'ai envie de parler de la surprise de NXT avant tout quand même. Parce que c'est vrai que je crois qu'on avait parlé brièvement, c'était mercredi dernier. Personne ne le voyait forcément gagner. Je sais même pas si j'avais posé la question, tellement c'était évident qu'il ne gagne pas au final. Et Dominique a eu son premier titre en solo après les titres par équipe. Le titre nord-américain de NXT, là. Il a battu, c'est Wesley, c'est ça Antoine? Exact, Wesley, ouais. Donc, il a battu le champion nord-américain qui était, écoute, j'ai pas les jours précis, là, mais il était à moins d'1 mois d'être le champion avec le plus long règne. C'est vrai qu'il avait un long règne. Et aussi un champion qui se battait presque toutes les semaines, qui défendait son titre très souvent avec les fameux Open Challenge, mais qu'on avait parlé, là, mais même toi, Mathias, mais tu disais que tu aimais ça voir les Open Challenge, parce qu'il était présenté sous une bagarre générale, mais dans les backstage puis en ringside. Donc, le règne qui se termine. Puis si Dominique reste champion, il va aller à Great American Bash, le prochain PLE de NXT, pour affronter Mustafa Ali. Ah, c'est Mustafa Ali, d'accord. Parce que j'ai vu sur Twitter un tweet de Dragon Lee qui disait « J'accepte le challenge ». Théoriquement, c'était censé être Mustafa Ali contre Wesley à Great American Bash. Ok. Écoute, peut-être que ça va changer, tu sais, au prochain épisode de NXT, qui sait, peut-être qu'ils vont changer de quoi. Ça a même été RT par NXT, donc j'imagine qu'il y a un truc... Oui, tu sais, puis peut-être que Dominique va même perdre mardi prochain, là. Qui sait? Peut-être. Non, mais en vrai, là, c'est le clan, il s'impose de plus en plus. Certes, c'est la ceinture de NXT, mais je pense comprendre le projet, le but. Il y a une rumeur il y a quelques petites semaines qui disait que WWE voulait mettre NXT à SummerSlam. Je pense que c'est un moyen assez facile de faire un match avec un catcheur de NXT à SummerSlam. Avec Dominique, s'il reste le champion, j'imagine qu'il restera champion jusqu'à SummerSlam. Et contre un catcheur de NXT, peut-être une revanche contre Wesley, ou en tout cas un mec qui veulent bien mettre en avant. Je ne sais pas qui, du coup, vu que je ne rate pas NXT. Mais je comprends, ça m'a l'air assez logique comme décision. Dragon Lee, mais ce sera un choix. Dragon Lee, oui, c'est l'un, de toute façon, oui, je pense que c'est l'un des mecs en qui WWE peut voir un bel avenir. Pour moi, la Judgment Line, c'est une nouvelle Bloodline. Ah, mais c'est clairement ça, la Bloodline de Raw, mais juste avec des personnages différents. Évidemment, on n'est pas sur un lien de famille. Mais ils se sont imposés très, très clairement. Et c'est en quelques petits mois au final. Hein. Ah, puis je sais pas si tu t'en rappelles, mais tu sais, Dominique, qui est un peu le solo Sikoa du Bloodline parce qu'il est nouveau dans le groupe, tu sais. Ouais. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais Solo Sikoa était champion nord-américain à son arrivée. C'est vrai, alors que lui, pour le coup, ce que j'avais pas compris, c'est qu'il avait gagné le titre et il l'avait perdu très rapidement. Changement de plan, on abandonne l'idée. Braun Breaker, oui, c'est vrai que ça pourrait. Je sais pas après ce que ça. Je rate pas NXT, donc je sais pas qui fait quoi actuellement. Mais oui, un Braun Breaker, un mec, tu vois, où tu sais que WWE, ils veulent en faire quelque chose dans les 5 prochaines années. Là, Braun Breaker, je me dis que non, du coup. Non, mais s'il affronte Braun Breaker, il va se faire défoncer. Je veux dire, oui, Braun Breaker fait le trip du poids. Justement, est-ce que le plan, c'est pas justement que Dominique gagne le titre et qu'on ait un match justement avec un catcheur de NXT à SummerSlam qui est logique à construire, qui est facile, et que à SummerSlam, le mec se fasse battre et que voilà, il lâche la ceinture parce que c'est bon, SummerSlam est passé, tu vois. Ça peut être pour ça. Je comprends, mais moi, j'ai pas l'impression que s'il se fait battre, je pense pas qu'il va se faire écraser à ce point-là. Parce que Braun Breaker, tu sais, je suis désolé, là, mais vous savez, il ressemble à quoi physiquement? Là? Je vous ai bien Dominique. Ah, c'est une bête. Côté, ouais, mais justement, ça serait une victoire logique de Braun Breaker. Ouais. Surtout que du coup, ça le montrerait au grand public avant qu'il vienne dans le main roster. Ça serait pas mal.
Ils vont bientôt virer Finn parce que ce sera le seul à avoir aucun titre sur lui. Oh putain. Ouais, mais non, c'est pour moi, Dominique va pas rester champion longtemps. Moi, vraiment, je vous le dis, c'est juste pour SummerSlam, mais après, il le perd très vite. Donc, Rhea Ripley, bon, je pense qu'elle est partie pour bien durer avec sa ceinture. Ouais. Damien Priest, oui, ça sent le cash-in à un moment donné sur Finn Balor s'il devient champion, tu vois. Tu sais, puis l'autre truc qui va le perdre rapidement, le titre nord-américain, parce que normalement, mais quand quelqu'un est dans le main roster puis il y a un titre de NXT, habituellement, ça dure jamais 20 ans. T'sais, ça dure jamais 20 ans parce que c'est compliqué au niveau de l'horaire. Faut pas l'oublier. Là. C'est beaucoup de voyagement. Exemple, si Raw est au nord des États-Unis, ben, le lendemain, il faut qu'il aille dans le fin fond, dans le sud, en Floride. Je veux dire, ça... Oui, c'est vrai qu'en plus, tu dois donc... entre Dominique, du coup, il doit faire tous les Raw, tous les live events, et du coup, tous les NXT maintenant. Donc, c'est ça. Puis c'est pas mal tous les membres du Judgment Day parce que Dominique se déplace toujours avec son clan. C'est vrai qu'il y en a deux qui sont 4, donc c'est vrai que ça fait un peu chier tout le monde, quoi. Ouais, c'est un rythme un peu effréné, quoi. C'est ça, ou sinon, il va peut-être rater des shows de NXT de temps en temps si c'est un long règne, peut-être aussi. Mais moi aussi, j'ai de la difficulté à voir ça. Exemple, que ça dure pendant des centaines de jours. J'ai de la difficulté à le voir. Oui, après, c'est surtout que s'il doit se déplacer avec les autres, bon. Oui, parce que Dominique ne peut pas vivre sans sa mère. Je pense que c'est assez évident dans la storyline. Donc, il faut que minimum... Mais non, mec, c'est pas sa vraie mère, mec. Non, mais il faut minimum que sa mère soit présente. Mais non, mais je voulais dire que dans la storyline... Non, mais je disais pas que c'était pas sa vraie mère. Ah, ok. Ouais, je disais que dans l'histoire, il est toujours accompagné de sa mère, sinon il n'est rien. Ok, oui, je vois. C'est dans ce sens-là. Oh, putain, parce que oui, tout le monde sait que c'est pas sa vraie mère. On l'a vu sa vraie mère des millions de fois dans la rivalité contre Rey Mysterio. Hein. Tout le monde est au courant, Mathias. Ça, j'allais te dire, mais non, mais en fait, si, oui, je viens de me rappeler du coup. Ouais. Je viens de me rappeler les images. Oh, je suis retombé sur des images de Dominique, je sais pas, à époque 2021. Il a bien changé quand même, le garçon. Pourquoi il a changé? Bah, c'est pas à l'époque, que tu as des images de l'époque, c'est le Dominique où il n'y a pas d'avenir, quoi. Là, tu le regardes là, c'est une star, quoi. C'est pas le même. Qu'est-ce qui a changé? Non, mais il a le même physique, là. Tu vas pas me faire croire. Non, mais oui, non, mais il a le même physique, mais la manière de se comporter. Après, oui, c'était un face à l'époque, donc c'est voilà, évidemment que ça a changé, heureusement. Mais je sais pas, après, c'est peut-être juste moi, mais j'ai pas. Quand je vois le Dominique de l'époque, bon, c'est un jobber, quoi. Je pense que c'est parce que tu le connais aujourd'hui. Oui, tu sais, je dis, tu vois quelqu'un qui le connaît pas, ben, tu regardes deux photos, ça change rien, là. C'est aussi. Oh, le jour où Brock Lesnar l'a défoncé aussi. Ça, c'est vraiment avant même ses débuts, quoi. C'était assez fou quand même ce moment. Ouais. Mais le titre va surprenamment bien. Oula, le mot plus de 3 syllabes là, c'est compliqué à dire. Attention. Surprenamment bien, ouais, c'est. En vrai, moi j'aime bien, franchement, j'aime bien l'idée. Et puis ça rentre dans l'idée que WWE veut mettre en avant NXT. Donc là, avec SummerSlam, mais aussi le fait de montrer NXT à Raw. Avec la ceinture et tout, c'est pas mal. De rendre la ceinture plus crédible au grand public. Donc ça rentre dans cette idée-là. Et non, franchement, bonne idée, je trouve. Après, je rate pas NXT, donc je sais pas si ça nique un peu des plans par rapport à Weasley ou quoi. Genre, il t'en était avec qui, là? Ben, justement, avec Mustafa Ali pour Great American Bash. Ok, donc de base, on a Oui, c'est vrai que quand tu passes de Weasley contre Mustafa Ali à Dominique contre Mustafa Ali, c'est vrai qu'il faut... Il y a la douche froide, quoi. Puis moi, j'espère vraiment que Wesley va retrouver son titre, parce qu'il était à quelques jours d'être le numéro 1 avec le plus long règne. Donc, j'espère vraiment qu'il va avoir un autre règne du titre nord-américain pour qu'il puisse vraiment entrer dans l'histoire. Parce que là, est-ce que Dominique, il coupe vraiment son élan? Ben, peut-être aussi. Là, peut-être que c'est un peu... Il sera plus jamais champion nord-américain, peut-être. Là. Bref, donc, à voir. Moi, j'aime bien l'idée. En tout cas, ça fait parler en tabarnak. Là. Oui, ça fait parler en plus. C'est ça c'est ça, ce genre de décision. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles n'aiment pas et tout, mais ça fait parler de NXT. Donc, tant mieux pour WWE. Je pense qu'ils ont aussi un peu leur coup. Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, en parlant de Judgment Day qui pouvait devenir champion par équipe à Raw. Qui ne le sont pas. C'était Dominique et Damien Priest contre Kevin Owens et Sami Zayn dans un très très bon match, hein, pour le coup. Mais je redis la même chose que toutes les semaines. Je suis désolé.
j'ai l'impression de voir le même main event chaque semaine à Raw. Alors là, ça a changé, c'est de passer de 3 contre 3 à 2 contre 2. La semaine prochaine sera peut-être un contre 1, je ne sais pas. Ouais. Mais je trouve qu'à Raw, t'as tout le temps, en fait, c'est la même storyline. Genre, à SmackDown, par exemple, dans le main event, bon, t'auras la Bloodline, t'auras des segments de la Bloodline, mais t'as des matchs différents, t'as pas les mêmes catcheurs dans le main event. Là, à Raw, j'ai l'impression que ça fait quand même 2 mois où t'as les mêmes catcheurs dans le main event. Alors après, ils nous offrent de très très beaux matchs pour le coup, donc ça régale, évidemment. Mais et Sami Zayn Kevin Owens, franchement, c'est par rapport, quand tu vois par rapport à WrestleMania, leur duo, il a totalement évolué, c'est pas le même duo. Quand ils ont remporté le titre, je crois que je l'avais dit en live où je les voyais pas forcément devenir champion très longtemps. Mais là, on s'en rappelle très bien, puis à chaque fois je te disais, Mathias, calme-toi. Oui, non, mais le duo de l'époque, effectivement, pour moi, ils ne pouvaient pas rester là longtemps en tant que champion. Mais là, actuellement, franchement, ils ont bien évolué. Kevin Owens qui a trouvé sa place et tout. Dans le duo, c'est pas que Sami Zayn, il y a aussi Kevin Owens. Il a aussi son rôle. Et ouais, du mec qui s'énerve et tout, c'est trop drôle, franchement. Et franchement, ils se sont très très bien imposés dans leur division par équipe. Mais par contre, en parlant d'eux, il y avait la rumeur en mode Ciampa et Gargano contre Kevin Owens et Sami Zayn à SummerSlam. Mais là, avec ce qu'on a vu à Raw, je comprends rien à cette rumeur-là parce que Ciampa qui a attaqué... le mec il est en solo. Ouais, mais je le comprends pas même. Ouais, qui a attaqué Bronson Reed, puis après ça, Nakamura l'a attaqué. C'est ça, je me trompe pas? Oui, c'est un délire du genre, je me rappelle plus trop. Oui. Mais... Donc, j'ai vu le show tout à l'heure, oui. Hein, je me rappelle plus, ça c'est fou. Donc là, mais ça veut dire que Ciampa rentre en rivalité contre Nakamura. Mais je comprends pas, en fait. C'est... en solo. Genre, quand t'as Ciampa, t'as pas Gargano. Quand t'as Gargano, t'as pas Ciampa. C'est... À un moment donné, il va... Non, Gargano, apparemment, en fait, faut le dire, il est clear. Il était dans les coulisses de Cleveland. Mais c'est sûr qu'il y a un truc quelque part. Et c'est pas possible de faire revenir Ciampa et que là, de le faire repartir en solo et que Gargano n'est plus là. C'est sûr qu'il y a une couille. C'est impossible. C'est impossible. C'est sûr que c'est spécial. Parce que s'il n'y a rien du tout, c'est sûr que c'est très bizarre. Comme pourquoi faire encore attendre. Oui, et ça, si c'est voulu, c'est de la merde. Parce que pour le coup, là, c'était le bon moment de faire le petit match par équipe, peut-être. Après, peut-être qu'ils veulent aussi construire le truc et faire le match plus tard, peut-être. Pour le grand public, tu vois, que l'audio soit bien installé, je ne sais pas. Mais bon, ils auraient pu le faire avant. Enfin. C'est ça, même à ça, ils vont pas le faire demain. Parce que justement, ils commencent une nouvelle rivalité avec Nakamura. Mais là, c'est mort pour SummerSlam, hein, je pense, pour le match par équipe. Non, je comprends pas du tout. Je comprends pas du tout le délire avec Ciampa et Gargano, franchement. C'est un délire. Et du coup, je sais pas qui ils vont affronter alors. Si c'est par Gargano et Ciampa. Ou alors ils vont construire le match en 2 semaines. Si on suit à la logique, ce serait peut-être du Judgment Day, je sais pas. Là, ouais, mais tu fais quoi du coup? Parce que t'as Dominique qui est champion, qui aura certainement son match. Finn Balor, il a son match. Donc c'est impossible. Non, je sais pas du tout qui vont affronter. Peut-être vraiment Gargano, je sais pas, mais dans ce cas-là, ils prennent beaucoup de temps alors hein, pour construire la rivalité. Imperium. Oui, mais que SummerSlam a lieu au début du mois, là, c'est pas en fin de mois comme d'habitude. Oui, c'est pour ça qu'il reste 2 Raw. Ça serait beaucoup trop. Ben pour moi, là, s'ils font ça, s'il reste 2 Raw, ça veut dire que Raw lundi prochain, mais c'est Nakamura contre Ciampa. Ça veut dire qu'il reste un Raw à moitié. Puis là, t'es en train de me dire qu'ils vont. Tu sais, mais SummerSlam, c'est un Big Four. Là, t'es en train de me dire qu'on le veuille ou non, mais Gargano, Ciampa, c'est un peu une équipe qui est pas connue de tout le grand public. Donc, je pense que c'est un risque beaucoup trop élevé de faire ça, là, parce que sinon, tout le monde va se foutre du match. Là. Oui, ou sinon, juste personne, en fait. Hein, peut-être juste aucun adversaire, c'est vrai. Ce qui est dommage, au final, hein, parce que Sami Zayn, ça marche très bien à Raw, et de pas avoir de match à SummerSlam, c'est... Oui, mais comment tu peux pas donner de match à tes champions qui ont tous les titres par équipe? Et surtout que c'est pas les champions en mode... ça marche pas, tu vois. Ils font le main event de Raw chaque semaine, donc ça c'est fou de pas leur donner le match de titre. Non, c'est vrai que les gars, vous avez une idée ou pas un match? C'est impossible de ne pas aller voir à SummerSlam. Mais non, ça leur pas un match. Et... Je veux dire, l'époque, il y avait des champions à Raw et à SmackDown, tu disais c'est correct qu'il y ait juste sur Raw ou sur SmackDown, mais là, ça les prend sur la carte. Là. Parce que là, Jules Manday, c'est impossible, je trouve.
Ouais, à moins que Dominique fasse rien. L'Imperium, bon, c'est impossible, parce qu'en plus, les deux, bon, je suis désolé, mais ils perdent à chaque fois, ils sont pas crédibles. Ouais, puis ça serait un autre rematch un peu. Puis encore un autre image, puis surtout, bon, voilà. Un 3v3, mais du coup, tu fais pas défendre tes titres? Oui, un 3, oui, non, mais. Ah, ok, un 3-3. Moi, je pensais à genre un 3-way tag team match. Genre. Ah, oui, non. Attends, voyons voir il y a quoi en équipe. Je pense qu'il doit avoir une page Wikipédia en mode tout le roster d'Euro, non? Roster d'Euro 2023. Bam. 19 juillet. Ouais, mais il n'y a pas les équipes là, si. Bon, voyons voir, j'ai un truc. On va voir ce que ça donne. Corpo qui dit qu'il y a Ender Shear. Effectivement, il y a Ender Shear, mais. Oh là là, coup dur. En plus, il n'y a même pas eu de vidéo de 2 à Raw là. Il n'y a rien eu. Sur lundi? Ouais, c'est vrai, mais je pense que Ender Shear est gardé de côté le temps du show en Inde. Puis oui, Alpha Academy, Viking Raiders, mais qu'on a vu à Raw cette semaine. Mais Alpha Academy puis Viking Riders, ah, c'est vrai, Alpha Academy. Franchement, tellement loin. Mais j'adore ce qu'ils font. Surtout avec la catcheuse. Comment ça s'appelle? Maxime Dupri? Oui. Ça marche méga bien. Genre, je serais pas à fond dedans en temps normal, mais le fait que la foule soit à fond, ça te donne envie d'apprécier le moment. Oui, mais comme dit Monster Bliss, c'est les Vikings qui ont gagné, donc par défaut, oui, c'est vrai que c'est les Viking Raiders. Et en plus, ce qui est fou, là, le match là, cette semaine, c'est. Bon, je suis pas un grand fan des Viking Raiders, ils font des bons matchs et tout, mais j'avoue que le personnage et tout, les voir, ça me fait chier. Et sauf que là, leur petite rivalité avec l'Alpha Academy, au début, j'étais vraiment en mode bon, ça me fait chier. Et au final, franchement, ils ont réussi à me mettre dedans. Et Maxime Dupri, c'était no-name de base. Et ils l'ont sorti du Performance Center. Ça fonctionne giga bien pour elle. Maintenant. C'est la foule est à fond, vraiment. Bon, on a qui là en équipe? Borg Lesnar en équipe, peut-être? Bon, du coup, on a Alpha Academy, Viking Raiders. Jules Monday, du coup, on a dit que c'était pas possible. Bon, l'Imperium, mais bon, non. Oh, t'as Humberto Carrillo, mais ils sont à NXT encore, non? Ils sont à NXT, puis à NXT, attention, bouchez vos oreilles pour ceux qui n'ont pas vu NXT. Le duo s'est séparé. Donc, le duo s'est séparé hier à NXT. C'est peut-être bien pour eux. Ils vont s'affronter? Il y aura une rivalité ou pas? Je présume que oui. Je veux dire, hier, on a le match vu. peut être excellent. Hier, on a simplement vu qu'ils vont visiblement se séparer, mais moi, je trouve ça quand même dommage qu'ils font ça à NXT. Parce que là, ça veut dire qu'ils vont se repointer dans le roster principal. Salut, on est plus ensemble. Peut-être. Il y avait Ricochet Strowman aussi qui était pas mal. Ouais, moi j'apprécie beaucoup, mais bon, Strowman est blessé malheureusement. Et Humberto Carrillo, vous vous rappelez du projet Humberto Carrillo en 2019? Quand il battait tout le monde? Ouais. Ça c'était n'importe quoi, franchement. Le mec il battait vraiment tout le monde. Bon, les Usos ils sont à SmackDown, les Usos. Ouais. Ouais, ben tu sais. Théoriquement, Kevin Owens et Sami Zayn peuvent affronter n'importe qui, n'importe où. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, mais qui du coup à SmackDown? Mais contre les Usos, ça n'aurait aucun rapport. Là. Bah oui, sachant que l'un qui est blessé dans la storyline et l'autre qui va affronter Roman Reigns. Oui, ça n'aurait aucun rapport. Non, les gars, les Street Profits! Les gars, les Street Profits! Avec Bobby Lashley là, qui les a accompagnés dans la limousine. Et il les a emmenés à Raw, les gars, c'est sûr. Ben, pourquoi qu'il était pas à Raw cette semaine? Ah oui, ça tombe à l'eau. Ils ont eu une crevaison sur la route, ça va être ça la storyline à SmackDown. À SmackDown, on va avoir une vidéo qui sont en train de changer un pneu. Ça tombe à l'eau. Zio aussi en flemme, Zio aussi. Flemme de Ils ouf. aussi, ils sont encore actifs, eux. Ils font encore quelque chose. Je les vois plus. Même J-Size, il fait quoi J-Size? Oh, J-Size, oh, si, bah si. Ils se font attaquer dans les Chris par Karrion Kross. Ils se font bully. Et J-Size, il est reparti en réalité avec Karrion Kross, moi qui croyais que c'était la fin. Puis Pretty Deadly, Benayo, blessure, malheureusement. Pretty Deadly, ouais, il y a une blessure. Et en plus, du coup, ils se sont déjà affrontés la veille de Money in the Bank.
SmackDown. Bon, bah écoutez, je sais pas. Franchement, mystère. Hein. J'aime comment on se tape tout le roster, puis on a aucune idée. Non, mais c'est fou. En vrai, c'est fou. Qui pourrait affronter des Moi, je dis les Street Profits, c'est le plus champions. probable. Et que la réalité allait à SmackDown, tu vois, mais c'est vrai qu'il serait à Raw si c'était le cas. Ben, tu sais, le pire, c'est qu'ils vont jamais à SmackDown, Kevin Owens et Sami Zayn, ces temps-ci, donc... ouais, puis c'est bien, parce que SmackDown, c'est trop... SmackDown, il n'y a même pas assez de temps pour les femmes, déjà, donc... Oh, je sais, mais je suis 100% d'accord, mais juste que s'ils affrontent des Street Profits, ça serait un peu surprenant, tu sais. Ouais. Non, je sais pas, hein. Je sais pas et tout, je suis en train de voir même pour SmackDown, mais il y a rien, hein. Logos et Anderson, ils se sont attaqués... Et en fait, je pense qu'ils vont juste mettre une équipe où il n'y aura pas de rapport en tête. Donc, Ciampa Gargano. Qu'est-ce que t'en dis de Ridge Holland et Butch? Ok. Qu'est-ce que tu en dis écoute, j'aimerais que Kevin Owens et Sami Zayn ne se blessent pas, donc non merci. Ouais, coup dur. Alors, en vrai, il a pas de chance, hein, Ridge Holland, hein, de blesser. Ah oui. Bah, surtout, que là, c'est pas vraiment lui, quoi. Je sais pas, après, je suis pas catcheur, mais... Non, mais il se fait encore pointer du doigt, mais par défaut, que ce soit lui oui, pas parce lui, qu'il est dans l'action, quoi. Ouais, exact. C'est comme quand il y a eu le Sasha Banks Page. Même chose. Ouais, c'est ça que Sasha... Putain, la photo de Vince McMahon. Putain de merde. Parfait, donc Vince McMahon et Shane McMahon contre Kevin Owens et Sami Zayn. Et voilà. Oh, ça part, les gars. On a le plan. Ouais, ou non, mais Gargano, Ciampa, la dernière minute, mais bon, c'est nul, quoi. Il fallait construire le truc, quoi. Sachant que Ciampa est là, Gargano il clear. Oui. Je vois pas pourquoi ils l'ont pas construit. Parce que s'ils font ça, ben moi je préférerais avec une construction. Parce que s'ils font ça sans construction, ben ça veut dire que l'équipe aura aucune valeur. Parce qu'ils vont perdre directement, fait qu'ils vont retourner aux oubliettes, puis ciao bye, là, tu sais. Mec, par rapport à 2019, il y a pas beaucoup de personnes dans le roster, quand même. 250 personnes, sachant que ça compte aussi les annonceurs, j'ai l'impression. Voyons, en 2019. Ah, ouais, après t'as NXT UK. Ouais, t'as un peu moins de 300. Et tout Fav Live également. Ça va, ouais, ça va. Pour le coup, c'était la faute de Banks. C'est sûr que quand il y a une blessure, la blessure vient pas de n'importe où, quoi. Mais après, voilà. On n'est pas catcheur, c'est pas à nous forcément de. Même Pet, je dis qu'elle. Bon, après, c'est peut-être parce qu'elle est amie Saria. Qu'elle est amie avec Banks, quoi, mais. Ouais, mais même elle dit qu'elle s'est mal protégée sur le coup. Mais bon. Ouais, bah bref. Pour rester sur Raw, je crois qu'on a eu un bon show, en tout cas, moi j'ai bien apprécié le regarder là, tout à l'heure. On a eu des bons matchs. Donc avec le main event, j'ai beaucoup aimé les Viking Raiders et l'Alpha Academy. Franchement, ils ont fait des gros spots. C'est avec Otis là qui fait une prise sur l'un des Viking Raiders. Je me rappelle jamais de leur nom. Eric puis Ivar. Ouais, mais je veux dire qui est qui? Eric, c'est le mec chauve, non? Exact. Eric, c'est le chauve, puis Ivar, c'est celui qui est un peu plus grand puis costaud. Là. Bah, sachant que je sais pas qui a reçu le spot, donc. Ok, mais pourquoi. Mais bref, ils ont fait le gars, il me demande des identifiés, mais en fait, il sait même pas c'est qui. Ben, il a vu le spot, mais il sait pas c'est qui. Mais il sait. Putain, généralement, le blessure, c'est une faute des deux. Oui, c'est la faute des deux. Ah, ben oui, ça arrive pas de. Voilà. À part si vraiment. Parfois, t'as des blessures où c'est vraiment la faute de quelqu'un, quoi. Genre un super kick qui. dans la gueule d'un Canadien, généralement, c'est de la faute du mec qui met le super kick, quoi, par exemple. Ça dépend des prises. Bref, t'as le Gunter contre Matt Riddle, qui je pensais allait être un banger Money in the Bank, qui ne l'a pas été. Qui était pas mal, là, bon, c'était pas banger non plus. Mais Non, mais j'ai l'impression qu'il était. De un, il était plus long. Pour les shows. Fait que un peu plus long, c'était pas un squash. C'est ça qu'à Money in the Bank, c'est Gunter, il a dominé. Ouais. Et rien, quoi, il s'est rien passé d'autre.
C'est ça, donc là, c'était un peu prise 2. Donc, Prise 2. Par contre, Matt Riddle, j'ai vraiment l'impression qu'ils ne font plus confiance, malheureusement. Je sais pas si c'est vraiment juste l'impression que j'ai ou si c'est arrêté, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de projet en lui actuellement, ce qui est très dommage. Tu sais, en toute honnêteté, là, moi, c'est juste mon avis, mais sa vie personnelle est loin de représenter la WWE. Tu sais, souvent, on dit que Seth Rollins, c'est une personne typique WWE parce qu'il a une vie calme, paisible, il se passe pas grand-chose, tu sais. Mais Matt Riddle, tu sais, ben, c'est sexe, drogue, alcool, hein. Donc, ouais, c'est vrai que c'est compliqué de le mettre en tête en avant, quoi. Oui, donc on le veuille ou non, tu sais, qu'est-ce qui monte sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément des choses que la WWE veut que son public voit. Tu sais, fait que je pense que ça pose problème, tu sais, parce que pendant son absence, il y a eu des problèmes parce que des filles disaient qu'il couchait avec qu'il couchait avec elle, qu'il couchait avec l'autre. Je regarde jamais ce genre de... Enfin, je m'intéresse pas trop à ça, mais à chaque fois, je vois des histoires sur lui, enfin, je vois des trucs passer. Je sais pas si c'est vrai, si c'est faux, voilà. Exact. Puis là, exact. Donc là, il va être papa avec sa copine actuelle. Ouais. Ah, c'est bien ça, pour sa copine actuelle qui est encore dans le domaine porno. Donc, toutes ses copines récentes sont dans le domaine pornographique. Oui, c'est vrai que aucun problème avec ça. Mais je pense que la WWE aimerait pas que Seth Rollins soit marié avec une actrice porno. Oui, c'est parce qu'en fait, c'est genre... c'est peut-être un peu compliqué à expliquer, mais en gros, c'est... genre, WWE veut pas que quand tu tapes le nom de Matt Riddle sur Google, tu vois le mot porno, quoi, quelque part. Et donc là, sa femme est une actrice porno, donc effectivement... C'est ça, puis sincèrement, exemple, là. Si, mettons, ça serait Seth Rollins, mais dans la même situation, Seth Rollins est assis au Hall of Fame en première rangée avec sa femme, qui est une actrice porno, je ne crois pas non plus que ça... Non, mais, tu sais, je veux dire, on connaît il la a déjà été accompagné par sa femme, Matt Riddle, dans Hall of Fame. Je sais pas si on l'a déjà vu dans un programme WWE. Mais... Je sais pas, mais tu sais, je pense pas que quelqu'un qui représenterait vraiment la compagnie comme champion pourrait être accepté comme ça par la WWE. Tu sais, moi, j'ai aucun problème, là, tu sais... Vous avez cru contre les actrices porno, c'est de l'art aussi. Non, mais moi, j'aime beaucoup les actrices porno, attention. Oui, ça aussi, Mathias. Mais WWE, c'est juste une question d'image. Et vu qu'elle s'adresse à un public jeune, c'est comme le cas Shayna. Ils veulent pas l'introniser au Hall of Fame. Le Triple H le dit très bien. Parce que ils veulent pas que quand des enfants tapent le nom de Shayna sur Google, parce que qui c'est, tiens, je connais pas, je vais aller qui c'est, tombe sur des images porno. Donc c'est compliqué, quoi. Ils avaient enlevé le maître avec le speaking out. Ouais, après c'est pour savoir aussi s'il était clear, s'il était vraiment... s'il est vraiment coupable ou pas, quoi. J'imagine qu'ils ont conclu... Fait que conclusion, il y a une vie personnelle un peu rock'n'roll, présentement. Fait que je crois pour cette raison-là, c'est pour ça que présentement... on va le voir comme on le voit actuellement, mais il sera pas dans le main event, malheureusement. C'est ça, présentement, mais peut-être que dans 2 ans, oui. Tu sais, peut-être que dans 2 ans, il va avoir son nouvel enfant. Quand tu regardes, RVD, il a un peu le même profil, on compare beaucoup à RVD. Et bon, ils ont fait l'erreur de lui donner cette ceinture mondiale. Erreur parce que bon, le gars, même avec la ceinture mondiale, il a pas géré. Donc après, j'imagine que ça leur a donné une petite leçon à WWE d'avoir donné cette ceinture à RVD. C'est quoi exactement qu'il a fait quand il a gagné le titre? Il a pas été arrêté, c'était quoi? Je te disais, Mathias, il gagne le titre à One Night Stand. Et derrière, il se fait drogue, ouais, je pense que ça doit être un dealer du genre, ouais. Prise de drogue. Ouais, c'est ça. Et après, il lui enlève le titre, ils font quoi? Voyons voir. Si Jugurta était là, il le saurait, quoi. Il est jamais là qu'on veut de lui. 2006, RVG. Il perd le titre. Il perd le titre en 22 jours. Contre Edge. Il a été arrêté avec sa bouche, je crois aussi, ouais, c'est ça. Donc ils ont l'expérience WWE, ils ont déjà pris le risque avec RVD, ça n'a pas fonctionné à l'époque. Matt Riddle qui a un peu un profil similaire, peut-être. Alors aujourd'hui, si on le voit aussi souvent, c'est qu'il doit passer les tests, j'imagine. Mais les tests qui ne devaient pas exister à l'époque avec RVD, peut-être.
Donc. Non, mais tu sais, aussi souvent, il parlait de l'époque, mais que c'était accepté pour certaines personnes, puis d'autres non. T'sais. Ouais, ça, c'est une époque où c'est assez flou. Tu sais pas trop ce qui se passe. Bref, mais en tout cas, bon match avec Gunther. Gunther qui va bientôt dépasser le record, qui va bientôt battre avec son titre, le titre intercontinental. Parce que là, on s'approche très bientôt de septembre. Il part en réalité avec Drew McIntyre qui était absent là, de ce rôle-là. Par contre, ça peut être un banger. Tous les matchs de Gunther, je vais dire ça. À chaque fois, je vais être déçu, tu vois. Effectivement. C'est lourd. C'est lourd. Ah, Gunther contre Drew McIntyre à SummerSlam, les gars, moi je dis pas non. Surtout que là, dans WWE 3 en Drew McIntyre, donc normalement, ce sera pas un squash, tu vois. Normalement. Ben, tu sais, ben, c'est vrai que logiquement, c'est impossible que ce soit un squash aussi. Ouais. Y a pas de surprise avec Gunther. Après, non, la surprise, vous savez, nous on voit le record en septembre, mais bon, WWE, s'ils veulent que ça change, ça va changer hein, avant le record. Donc, s'il y a un autre plan avec Gunther après SummerSlam, ils vont lui faire perdre le titre. Et franchement, si Drew McIntyre gagne pas le titre, je vois pas où est-ce qu'il peut aller. Parce que s'il perd contre Gunther, c'est-à-dire qu'il peut pas aller chercher le titre mondial. Drew McIntyre. Dans les faits. Exact, mais tu sais, après, comment va se comporter le match de SummerSlam? Moi j'ai l'impression que ce sera peut-être pas clean, puis il y aura un rematch pour le prochain PLE entre Gunther et Drew. En septembre. D'ailleurs, le show en Inde, en réalité, ça sera un live event, en fait. Pourquoi? Bah, ils l'ont toujours pas annoncé. Ouais, mais peut-être qu'il va être encore annulé comme l'autre, écoute. C'est très bizarre, cette histoire. C'est vrai que t'avais la rumeur, c'était PLE à l'international, donc en dehors des States, samedi 2 septembre. Nikan avait dit en conférence qu'il y aura un show, pas un PLE, un show en Inde en septembre. Et là, ils ont annoncé, c'est Payback en septembre, le 2 septembre. Donc, effectivement, peut-être ils l'auront remplacé. Je ne sais pas. Pour moi, Gunther doit perdre contre McIntyre et Gunther serait pour le. Ouais, pour moi, ce serait pas mal ça. Genre, ce serait un nouvel adversaire très très crédible pour Seth Rollins, hein, Gunther, hein, après SummerSlam. En vrai de vrai, déjà, pour moi, là, le rematch Seth Rollins contre Finn Balor, je dors. Voilà, je vais pas vous mentir, ça me fait chier. Mais c'est surtout qu'après SummerSlam, donc après Finn Balor, je vois pas qui d'autre. Qui d'autre que Gunther pour aller chercher cette ceinture. Donc en vrai, Gunther qui perd le titre, c'est très probable. Hein, c'est une situation compliquée, là, tu sais, mais pourquoi quelqu'un qui perd un titre après ça mérite une chance pour un titre plus haut, tu sais? Après, ça dépend de la manière dont il va perdre. Genre, cette semaine, il y a eu quelques petites disputes avec l'Imperium. Hein. Oui, effectivement. Donc, voilà, il pourrait venir, perdre comme ça, et aller chercher le titre World Heavyweight derrière. Là, il part de retour peut-être pour la SummerSlam. Ça me fait chier Anderton, là, c'est bon. Chaque PLE... Le mec, chaque PLE, il y a la rumeur, il sera là. Ouais, c'est ça. Il sera là, c'est bon, il sera de retour très bientôt. Et les gars, c'est bon. Il sera de retour quand il sera de retour et on verra bien, quoi. J'en ai ras le cul de ces rumeurs. Je pense qu'on peut sortir le même article sur Catch News automatiquement. Mais oui, non, mais chaque show, quoi. Il y a une rumeur. Allez, hop, il sera de retour. Toujours pas. Putain, mec, ça me fait penser que j'ai rêvé que Randy Orton prenait sa retraite. Ok, tu fais des rêves bien intéressants. Mec, putain, ça vient de j'avais oublié ça. J'ai rêvé que Randy Orton prenait sa retraite qu'il pouvait plus catcher. D'ailleurs, on sait rien. Je sais qu'on le dit à chaque fois, mais on sait rien. Mais justement, mec, ça m'a fait penser au fait que, genre là, dans ma tête, mec, il y a eu un truc trop chelou en mode non, mais c'est bon, il a pris sa retraite. En fait, non, c'était dans mon rêve. non, mais tu sais, moi, il pourrait revenir, mais demain à Raw, puis dire qu'il veut affronter Roman Reigns, comme dire qu'il pourrait dire je prends ma retraite, puis je dirais ok, ça se peut. Oui, en vrai, oui, il a le statut pour venir et dire tiens, je t'affronte, et c'est crédible en fait. Exact. Donc, oui, c'est vrai. Contrairement à Gargano et Ciampa.
Exact. Il y a une bonne question dans le chat de Chris. Est-ce qu'il était habillé dans ton rêve, Facias? Je le vois pas. Non, en fait, dans mon rêve, c'était juste des. Genre, c'était l'info, quoi. L'info, c'était Twitter. C'était Twitter, il prenait sa retraite, quoi. Ok, tu rêves à Twitter, en fait, je rêve de mes propres tweets. Ok, je commence à comprendre les tweets bizarres qui apparaissent pendant la nuit sur le compte de Catch-Up. Le gars, il tweet en dormant. Oh putain. J'arrivais d'un autre spoiler comme quoi, bah putain. C'est fou ça. Hein. Dans un monde, on aura peut-être les adieux de Edge. Edge d'ailleurs, il fait quoi là il a redisparu, non? Il est venu juste pour faire un match contre Grayson Waller au Madison Square Garden. Il va revenir très bientôt pour faire un autre match à Toronto. Putain. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. SmackDown, Raw. Oh, le mec qui est perdu. Autre chose, l'autre surprise. Celle-ci, je l'aime, cette surprise. Voilà, chaque semaine, j'en dis du bien, donc j'aime. Non, tu l'aimes pas. Si, j'aime. J'aime beaucoup la surprise. Ceci. Chelsea Green et Sonya Deville qui sont devenus championnes en battant donc Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Bon, voilà, ils ont joué sur le fait que Raquel Rodriguez était blessée pour de faux, évidemment. Sinon, ça aurait été compliqué d'expliquer une défaite de 5 minutes contre Chelsea Green et Sonya Deville. J'aime beaucoup, et je vous explique pourquoi. De 1, ça fait des semaines et des semaines qu'on dit Rhea Ripley n'a aucun adversaire crédible. Les seuls adversaires crédibles sont Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui sont déjà championnes par équipe. Donc, leur faire perdre des titres par équipe pour emmener Liv Morgan ou Raquel chercher Rhea Ripley, ça me va. Sachant que là, du coup, je comprends pas. On a eu un face-à-face Raquel Rodriguez, Rhea Ripley. Mais là, dans le main event de Raw, c'est Liv Morgan qui a attaqué Rhea Ripley. Oui, parce que Raquel était blessée. Ouais, elle était blessée, mais du coup, ça veut dire qu'on aura quoi comme match à SummerSlam? Mais ça sert à quoi, Mathias? Je fais juste me rebondir sur ce que tu as dit avant. Là. Ça sert à quoi de faire perdre les titres par équipe si c'est pour perdre contre Rhea Ripley? Ils pourraient simplement garder les titres. Bah, ils veulent peut-être pas d'une situation en mode double champion qui se retrouve dans la merde. Mais il y aura jamais de double champion. Tu veux qu'il se passe quoi? Que Rhea Ripley s'explose la tête en plein match puis que Raquel gagne par défaut? J'ai rien compris. Non, mais tu veux qu'il se passe quoi? Je comprends pas. Tu dis qu'ils ont peur d'une situation de double championne, mais si c'est booké que c'est Rhea Ripley qui perd, c'est quoi le problème? Rhea Ripley qui gagne, mais c'est quoi le problème? Je trouve que quand t'es en situation de double champion ou double championne, tu dois avoir un roster plus large. Je pourrais pas te l'expliquer, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même plus de catcheuses pour assurer une situation de double champion ou double championne. En tout cas, moi personnellement, tu sais, encore une fois, on l'a dit tantôt, on est à 2 semaines de SummerSlam. Donc, pendant 2 semaines, ça veut dire que les titres par équipe auraient été un peu mis de côté. C'est pas dramatique pour moi. T'sais, on est habitué que les titres par équipe soient mis de côté. Donc, pendant 2 semaines, puis après ça, elle a perdu contre Rhea Ripley, elle retourne dans la division par équipe, puis c'est tout. SummerSlam, c'est Rhea Ripley contre Raquel, c'est sûr, 100%. Et si, ici, il faisait pas Rhea Ripley contre Liv Morgan, c'est à ce truc où elle peut perdre, en réalité, elle peut perdre, et qu'ils font gagner, et après, ils disent, ok, Liv Morgan a perdu, mais Raquel va pas contre Rhea Ripley, ils construisent ça jusqu'au prochain PLE, donc en septembre. Et Raquel, elle gagne à ce PLE-là, tu vois. Ouais, comme là, ça ferait plus de sens de pourquoi ils perdent des titres par équipe. Tu sais, parce que c'est du long terme. Donc là, oui. Why not? Mais donc, moi, j'aime donc pour le fait, donc ça, et le fait de voir Chelsea Green et Sonya Deville, je trouve que c'est un duo qui fonctionne très très bien. Bon, évidemment, c'est pas un duo qui va nous faire des bangers. On le comprend très bien. Mais, franchement, et Chelsea Green qui gère trop bien, beaucoup trop bien son rôle. Qui doit être compliqué à gérer. D'ailleurs. Mais elle est parfaite dans ce rôle. Et, elle fait ça depuis le début de sa carrière, je veux dire. Oui, c'est peut-être elle dans la vraie vie, en fait. Exact. C'est elle dans la vraie vie, juste exagérée. Et les personnages qui fonctionnent le mieux, la plupart du temps, c'est les personnages de ce que t'es dans la vraie vie, juste exagérés, quoi. Un petit côté Iconics. Iconics, j'ai adoré. Iconics, ils n'ont jamais pu bien fonctionner dans le roster principal, malheureusement. Voilà. Il y a eu cette rivalité entre Billie Kay et Peyton Royce qui les a détruites.
Moi, la seule fois que j'aime pas là-dedans, c'est encore, ben, il joue encore à la patate chaude avec les titres par équipe. Là. Que tu le veuilles ou non. Oui, t'as pas de roster Tu sais, je veux dire, de vrai. le tag team Turmoil a été lancé sans être annoncé, donc aucun teasing. Du jour au lendemain, Rock commence, disent Hey, on fait un tag team Turmoil. Donc il n'y avait aucun teasing là-dessus pour finalement qu'on arrive à des nouvelles championnes. Fait que t'as l'impression que c'est vraiment encore ben, la patate chaude puis qu'ils décident ça du jour au lendemain. Tu sais, c'était même pas annoncé d'avance dans le preview de Raw. Là. Mais ouais, on n'a pas de nouvelles de la blessure de Morgan, c'est une blessure réelle ou non? La blessure quand elle s'est absentée là? Oh, Non, on mais n'a c'était aucune réel. nouvelle. Oui. Je pense que ça doit être réel. Très étrange quand même. Mais on va dire que c'est réel. Je vois pas l'intérêt de la. À moins qu'il y ait eu un problème dans sa vie privée et que s'est fait passer ça. Ah, la blessure de Raw lundi soir là? Elle s'est pas blessée. Les Morgan. À quel moment elle s'est blessée à Raw? Elle a eu une nouvelle blessure. Les gars, j'ai regardé Raw aujourd'hui. Ouais, mais ben, tu te rappelles pas c'est qui les Viking Riders, puis tu sais même pas si c'était Homos mais pendant le match. Là, donc, Pour moi, une nouvelle blessure. Comment ça, une blessure? Dans le match, a priori, je vais ça passer aussi. Elle a attaqué Rhea Ripley sans aucun problème après. Comment ça? Attendez, je cherche sur Twitter. Comment ça, elle s'est blessée? Y'a rien sur Twitter. Vous me trollez là. Bon, si vous voyez une vidéo, un truc, je prends. bon, c'est parce que. Dis-moi tout. Merci. Il y a une photo avec un truc au bras. T'es bugué, Antoine ou... Non, quoi. Tu m'as dit c'est parce que. Non, Fais ta mais phrase, non? c'est juste parce que supposément qu'après son match, que le médecin s'occupait d'elle. Mais bon, mais c'est peut-être juste pour. Ah, je vois la photo dont vous parlez. C'est peut-être juste pour. Tu sais, parce qu'elle a perdu les titres. C'est pas parce qu'il y a l'implication d'un médecin que c'est réel. Là. Oui, après, tu peux. Enfin, le médecin check tout le monde en cas de problème, quoi, au cas où. Vous parlez de ça? Est-ce qu'on a une date de cette photo? Le tweet date d'hier. Maintenant, la photo. Je sais pas. Mais non, bah après, tu peux aussi avoir ça sans être blessé, j'imagine. Ok, Mathias, est-ce que tu portes ça souvent? Est-ce que tu portes ça souvent dans la vie de tous les jours? Non, mais je veux dire, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème ou quoi, je sais pas, il y a peut-être une petite blessure, mais rien de grave. Je sais pas. Ah oui, ça se peut, ça se peut. De toute façon, les gars, Fightful n'a rien dit, donc Fightful ne dit rien. On verra, je sais pas. Aucune idée, j'étais pas au courant. Vous me mettez au courant, le chat. J'aimerais bien la vidéo de Raw, là. Où il y a le fameux médecin qui va la voir. J'aimerais bien la retrouver, cette vidéo. Ah, je la trouve pas. Dommage. Dommage. Bref, c'est fait pour reposer le bras, donc ça implique qu'il a subi. Oui, évidemment. Évidemment que tu portes pas ça si tout va bien. Et peut-être que c'est juste pour être sûr que la blessure, qu'il n'y ait pas une grosse blessure qui arrive, quoi. Ça peut être le bras, le coude, l'épaule. J'en sais rien. Les gars, de toute façon, on parle d'un sujet qu'on ne connaît pas là, actuellement. Donc on verra bien s'il se passe quelque chose, s'il y a une rumeur ou quoi. Ouais, puis écoutez, vous avez Cody Rhodes qui porte encore son esti d'écharpe au poignet. Mais Cody Rhodes, par contre, genre, c'est. Pendant 8 ans. Quand il a fait son segment à Raw, d'ailleurs, il le porte plus, ça. Son truc. Non, mais il l'avait encore aujourd'hui pour la grande première de son documentaire. Oh putain, l'enfer. Aujourd'hui, c'était comme le tapis rouge de son documentaire, puis il l'avait encore aujourd'hui. Je sais pas si j'ai une image dont on le voit très bien, mais sa cicatrice, elle est. Je crois que c'est sur son épaule. Cody, là, on la voit giga bien. C'est dans le dos. On la voit là un peu. C'est. C'est quoi dans le dos? Tu vois pas à côté de son bras? Dans son dos, quoi. Je veux dire, son dos, il porte un. Mais attends. Alors, on voit pas très bien sur l'image.
Attention. Une cicatrice de quoi? Tu vois pas? Ben ça, c'est sa blessure de... Je sais pas. Une blessure. Je sais pas quelle blessure. Mais non, mais c'est peut-être juste parce qu'à un moment donné, il a saigné, c'est une cicatrice, là. Je veux dire, c'est pas... Et je sais pas, mais quand il a fait... Attendez, regardez. C'est pas... Quand il a fait un câlin avec à sa mère, j'ai vu une giga grosse cicatrice. Je sais pas si c'est celle-là où on voit sur Oui, le oui, mais ça peut être dû à n'importe quoi, là. Peut-être que c'était chez lui à la maison, là. Je veux dire, c'est pas... Ah ouais, non, mais je sais pas, une... mais en tout cas, une cicatrice qui... C'est pas une cicatrice d'opération, c'est pas... C'est l'autre bras ouvert de devant, je crois, ouais. Ah, c'est terrible, quoi, parce que là, je parle d'un truc, mais je peux pas montrer, j'arrive pas à trouver une image. Je sais pas, mais en tout cas... Au pire, j'ai encore... Au pire, on peut se faire des roues et je mets stop au moment... le moment où il y a quelque chose, hein. Non, mais je veux vous le montrer, parce que là, j'ai l'impression d'être un con. Mais non, mais c'est quoi le problème qu'il y a une cicatrice? Moi non, je comprends pas c'est quoi le sujet. Non, il n'y a pas de problème, c'est juste que ça m'avait choqué que une cicatrice aussi grosse, quoi. Okay. C'est tout. Okay. Y a pas de problème, juste, je trouve ça juste incroyable. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Vous me croyez si je vous dis que je suis en train d'avoir des roues, là, ou... Attendez. 3 secondes, hein. Bon, va faire un câlin à ta mère, merde. Ah. Ah. Regardez, je veux la date de cette blessure. Merde, c'est pas ça. Attendez. Comment je peux vous montrer? Ok. Mathias qui leak des infos. Je leak. Non, c'est bon, il y avait un. C'est quand est-ce qu'il s'est blessé, là? Non, mais ça peut être n'importe quoi. Là. Je veux dire, mais ça peut être chez lui pendant un barbecue. Oui, mais c'est quoi? Genre, j'ai l'impression de voir ça juste depuis... Mais non, mais ça, c'est pas un barbecue, ça. Non, mais ça peut être n'importe quoi, là. Je veux dire, oui, ça peut être c'est pas pendant une blessure liée au catch? Ben non, mais ça peut être n'importe quoi. Mais ça peut être, oui, pendant un match en live event. Ça peut être chez lui à la maison. Non, mais est-ce qu'on a un info? C'est ça que je veux savoir. Ben non, mais je veux dire, c'est juste une cicatrice. Je veux dire, fait que c'est juste qu'il a saigné vous avez pendant quelque chose. Je veux dire, oui, c'est peut-être Brandy qui l'a croqué au lit, qui sait, effectivement. Non, mais c'est vrai. Tu te fais souvent croquer au lit, mec? Non, croquer, j'ai dit. Tu te fais souvent croquer au lit? Ben écoute, ce qui est personnel reste personnel, mais... non, mais... Bref. Non, mais c'est juste que j'ai vu ça. Je voulais savoir pourquoi il avait ça. Mais ça, c'est pas une blessure. Tu sais, une blessure, c'est quelque chose qui empêche la personne de catcher. Oh, tu peux avoir une blessure sans non, mais... en pouvant catcher. Non, mais pour moi une blessure, c'est quelque chose qui implique un retrait je vois. du catch pendant une période indéterminée, que ce soit pendant 48 heures, 24 heures ou un an. Là, oui, une vraie blessure, c'est ça. Ouais. Mais après, tu peux te blesser. Ça, c'est une égratignure, là. C'est pas une blessure. Ah bah, si j'ai une graniture comme ça... En tout cas, Mathias, s'il y a quelque chose, j'ai ma formation secouriste, ok? Tu entres de bonnes mains, ok? Je vais intervenir. Parfait. Salut Kevin. Salut Kevin. Pour parler de Cody Rudd, justement, on en parle. Segment assez simple. Voilà, il était dans sa ville, c'est ça? Exact, il était dans sa ville natale d'Atlanta, en Géorgie. Donc devant sa famille, dont sa mère. Genre de segment qu'on connaît dans le catch, le fait de te faire attaquer devant ta famille, c'est pas nouveau, mais ça marche toujours aussi bien. Donc ça a très bien fonctionné là. Et Brock Lesnar il a bien défoncé. Et ils n'ont pas annoncé de stipulation, ils ont officialisé le match à SummerSlam en revanche. Vous pensez que ce sera quel stipu? Il faudra une stipu. S'il n'y a pas de stipu, franchement, je les défonce, mec. Ouais, mais ce matin, ça a été encore précisé qu'il y aurait une stipulation qui serait ajoutée. Ouais. De la façon que ça se passe, ça peut être un false count anywhere. Des Américains ont pleuré parce que ça l'a attaqué devant sa famille, mais non. Après, ce genre de segment, ça marche, hein. Genre, tes gosses, tu crois que le catch, c'est vrai? C'est...
Après, la mère de Cody Rhodes, là, pour ceux qui étaient là samedi dernier, non, c'est pas samedi dernier, c'était samedi de la semaine où on avait regardé la biographie sur Undertaker. On avait regardé comment avait réagi la mère de l'Undertaker lorsqu'elle a été venue pour la première fois en ringside. Elle a pas réagi comme ça, la mère de Cody. Elle avait réagi comment, la mère d'Undertaker? Elle voulait vraiment défendre son fils. Ah. Ce qui est assez fou. Oui, non, mais tu sais, il faut quand même mettre en contexte que la mère de Cody Rhodes connaissait son père, donc par défaut, oui, c'est vrai qu'elle connaît quand même un minimum le milieu du catch, c'est vrai. Exact. C'est vrai que la mère de l'Undertaker, on se rappelle, hein, elle était dans sa campagne bien. Non, elle travaillait dans les pompes funèbres. Tu le savais, ça, pas? Non, mais. C'est fou. Oui, mais ça reste que elle vivait dans sa campagne, bien oui, sûr. Bah elle connaît pas le catch, quoi. Elle le connaissait pas. Quand tu inclus la famille, il faut des autorisations, je pense. Comment ça, des autorisations? Tu crois que tu vas quitter le collège à 15h au lieu de le quitter à 16h ou quoi? Comment ça, mon ref? Un match non sanctionné. Ouais, il faut une stipu bien... Est-ce que la Triple H, il aime bien nous sortir des stipus un peu qui datent, tu vois? Parce que c'est vrai qu'à l'époque de Vince, tu vois, t'avais les mêmes stipus, False Continueware, ce genre de trucs. On ressort les mêmes stipus. Est-ce que là, tu vois, ils pourront pas nous ressortir un petit Dog Collar match? Un petit... Apparemment, le Dog Collar match, ça avait été refusé, je crois qu'il y avait une rumeur sur ça. Comment ça s'appelle la stipu où tu dois taper dans chaque poteau du ring? Et que t'es attaché? Bull rope match. Redis? Bull rope match. Ouais, c'est ça. Strap match. Strap match aussi, ouais. Mais. Ouais, pourquoi pas ça, mais après, faut une stipu bien violente là où il peut y avoir du sang, quoi. Moi, personnellement, j'ai la difficulté à m'imaginer Brock Lesnar attaché par un collier de chien. Après. Tu aimerais être attaché comme ça avec Brock Lesnar, hein? Non, mais j'ai de la difficulté qui vont vraiment faire ça. Mais bon. Donc, ça, j'y crois moins. Parce que j'ai l'impression que sur image, ça se présente un peu étrangement. De voir Brock Lesnar dans cette situation-là. Mais tout ce qui est les autres strap match, ça serait possible, je pense. Ouais, après, il faut pas. Les meilleurs disaient pas que ça serait une stipu inédite à W. Non, une stipu qu'on voit pas souvent. Je crois que c'était ça. Donc un strap match, ça fonctionne, je crois. Hein. Ouais. C'est quand même très rare. Après, j'ai pas forcément d'autres stipus. Last Man Standing Match, franchement, un jour, il faudrait faire son petit top 3 de stipus qu'on déteste quand même. Last Man, je pense qu'il entre dans mon top 3. Il doit pas être troisième. Hein. Ah, je vous le dis. Et Ansel, c'est bien le paper de ce nom. Et Ansel, je vois pas le rapport avec ce match. Iron Man! Oh, intéressant. Les deux peuvent le faire. Après, Brock Lesnar, tu le payes 1 heure, c'est... Ah, tu le vois plus pendant 5 ans. Hein. Les deux peuvent le faire. Je pense pas qu'ils vont le faire. Ce serait excellent. Un Iron Man, franchement, j'ai trop envie de revoir ça. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu un. Bah, la fois, il y en a eu un live W à Collision. Mais chez WWE, ça date, ça fait combien de temps? Là, le dernier Iron Man, ça doit pas être le dernier, que j'ai en tête, c'était un match entre les Hardy Boys avec Cesaro, je crois, et Sheamus. Non, mais le dernier, je me trompe pas, c'était à NXT sous la nouvelle stipulation. Là. Oui, non, mais je compte pas NXT, parce qu'évidemment, je compte Coleman Roster. Je crois que le fait un combat de plus de 20 minutes. Non, mais un Iron Man de 5 minutes après. Tu peux définir sa durée, tu vois, comme sur 2K. Évidemment. Non, mais c'est vrai que même ça, c'est limite. Tu sais, mais tantôt, je disais que je peux pas croire de voir Brock Lesnar dans un collier à chien, mais je pourrais pas croire voir Brock Lesnar me catcher pendant 1 heure. C'est quoi le plus de qui a le plus de chance, tu penses, d'arriver? Entre le collier à chien et moi, j'irais sur le Iron Man. Juste pour te dire à quel point c'est improbable de voir Brock Lesnar attaché sur un collier à chien. Ambulance match. Ça fait très longtemps, ça. Ah, le seul que j'ai en tête, là, c'est Kane contre John Cena, TLC. Gros souvenir. Hein.
Ouais, ben c'était Kane un peu le maître des ambulance match. Là. Ah ouais? Burn a live match. Ah, ça, c'est le genre de stipule, je pense qu'ils feront pas de sitôt. Hein. Honnêtement. Je pense pas que. Inferno, putain. Quit match. Ah, quit, ça aussi, ça rentre dans mon top 3 de stipule que je déteste. C'est 30 minutes de run, ouais, parce que c'était en show télé, non? Il me semble. Mais une pièce peut ambulance match. Ambulance match, en vrai de vrai, c'est pas impossible. Bull Rope match aussi. Et un. Ah, le two out of three falls match. Qui est pas impossible. Parce que ça règle le problème que la Roman match est trop long. Alors, vrai de vrai, mec. Attends, ça, on devait pas le voir, c'est un jour, il y a pas longtemps, dans le main roster. Cette CPU. C'est pas fait, je crois. Le two out of three falls match. Ça me dit quelque chose où, genre, il y avait des. Mais attends, on en a parlé il y a pas longtemps en live, on en a parlé pourquoi? Ah, c'était peut-être pour la AEW. Je sais plus. I don't know. Ah, mais à Collision, c'était ça? C'était pas un Iron Man match? Antoine? Un Guibier. Un Collision. Ah ben moi je regarde juste Main Event. Hein. Je sais pas pourquoi tu. Mais non, mais t'as vu Collision en plus, c'est ça le pire. Avec FTR contre. C'était un 2 out of 3 fall. Ah d'accord. Donc quand je dis de la merde et que je dis que c'est un Iron Man match, personne ne me corrige quoi. Ah, mais je savais pas de quoi tu parlais, mais sérieux, mais j'étais comme peut-être que. Peut-être que ça existait. Moi je sais pas, j'ai vu la durée, j'ai vu 1 heure de match, tu vois, je suis en mode bon, ça doit être un Iron Man match. Non, mais c'est les matchs réguliers à la AEW, Mathias. Ah oui, un Iron Man contre MJF et Danielson qui était très bon d'ailleurs. C'est vrai, ça va. Match de la civière, ça fait longtemps. Frère, tu vois très bien. Tu vois Brock Lesnar allongé sur une civière, toi? Il lui en faut 2 pour être posé dessus. Ouais. Ah, le match du. Avec le cercueil. Ouais, le casquette match. Casquette match. Putain, je vais chercher le nom. Il fallait juste dire le mot. Oui, du coup, c'est vrai qu'il y a des stipus. C'est Inferno casquette match. C'est pas des stipus que tu reverras très bientôt parce que ça, c'était vraiment des stipus très Undertaker Kane, quoi. Là, t'as Bray Wyatt qui peut potentiellement faire revenir, c'est vrai que ça existait. C'est ça, ben l'Inferno, elle l'avait fait avec Bray Wyatt. Eh bon. Ou alors il y aura aucune stipu. Oui, peut-être qu'il y aura aucune stipu, mais c'est très décevant dans ce cas-là. Parce que le but du Inferno, c'est que c'était un peu que le feu était contrôlé par Kane, sinon ça fait aucune logique. Tu sais que ça, c'était impressionnant en vrai. Oui, c'était fou. Parce que le fait, dès qu'il fait un truc, boum, le feu, il se met à fond là. Et puis le pire, c'est que. Il devait crever de chaud en plus. Quand tu regardes des documentaires, justement, il en parle à quel point que la charte est insoutenable. Et puis à quel point c'était dangereux pour de vrai. Là. Ah ouais, non, mais même ceux qui étaient en ringside, hein, le mec en vert, il devait. Ah, il devait galérer. Regarde le dernier match de Adam Cole vs Kyle O'Reilly de NXT pour le nom de la stipulation. Comment ça? Et c'était où? C'est pas à TakeOver 30? Ouais, merci mec. Ben, à NXT, mais ça devait être dans un studio obscur en Floride, écoute. Je crois que c'était TakeOver 30. On va voir. Ah, mais sinon, j'ai juste à mettre Adam Cole en fait. Oh putain, il y a trop de mecs qui s'appellent Adam dans le catch. Enfer. Kyle O'Reilly. Tu fais juste écrire Cole, ça va aller boomer. Hein. C'est vrai. Ouais, c'est un best 2 out of 3 falls match. Et les stipus, c'était singles match, street fight, steel cage. Ouais. 25 minutes de match. J'aimerais bien revoir cette stipu, moi, les gars. Ouais, dans le main roster, là. Why not, en vrai, entre Brock Lesnar et Cody Rhodes. En vrai de vrai. Une sorte de steel cage avec 3 stipus dans le match. En vrai de vrai,
Moi, je veux bien voir. Après, je veux pas trop m'avancer parce qu'on va être déçu parce qu'on va apprendre qu'il n'y aura aucune CPU. Mais mon match doit durer au moins 20 minutes. Mais Lesnar, il sait faire de longs matchs, hein, ça c'est pas un problème. Après, je sais pas si dans son contrat, il y a une règle ou quoi qui dit qu'il veut pas faire des longs matchs. J'en ai aucune idée. Ça va être à découvrir. Je pense qu'on va le savoir au dernier Raw, peut-être avant SummerSlam, parce que Brock Lesnar n'est pas annoncé pour lundi prochain, mais va être présent à l'épisode suivant, donc le dernier avant SummerSlam. Donc je pense qu'on va être patient pour voir qu'est-ce qui va se passer là-dessus. Ça va être à découvrir. Il y a une selle entre les deux, c'est le mieux. Mais non, mec, à quel moment c'est le mieux une selle là? Pourquoi tu fais une selle entre les deux? Parce que souvent, quand c'est des matchs retour comme ça, Mathias, oui, mais ça c'est parce que ça, on a été habitué par WWE par ça. Mais si, là, logiquement parlant, il y a une selle, normalement, c'est fait pour que les mecs qui s'en vont, Attends, c'est quoi l'accord là? Je veux dire qui fuite, mais c'est pas ça. Mais merde, c'est quoi les catcheurs qui partent? Attends, mais s'enfuir, c'est quoi le truc? Qui fuit? Qui s'enfuit? Oh putain, c'est compliqué. Non, mais le but des LNSL de base, c'est pour séparer une rivalité, mais qui est égale aussi. Oui, non, mais logiquement, la logique voudrait que tu mets une cage quand il y a un mec qui s'enfuit. Ben, aussi, mais c'est pour éviter que c'est pour éviter que le match qui va briser l'égalité ait une intervention ou ait justement quelqu'un qui fuit. Oui. Genre un Dominic Mysterio, là, oui, tu m'as une part, oui, c'est ça. Exactement. Mais là, entre deux mecs qui veulent se fight. Bon. Fait que là, conclusion, à Great American Bash, on va avoir Dominic Mysterio contre Mustafa Ali dans la LNSL. Merci Mathias. Non, c'est le budget de la cage. Malheureusement, c'est pas possible pour NXT. Ah. Malheureusement. Bref, bon les gars, un fight pit match. Pas mal ça. C'est Mathias qui a des fuites de mémoire. Ouais, c'est vrai, Sophie, là. Fight meet. Voilà, fight pit match. Ça s'appelle comment le match avec le nombre de points, même s'il y a une durée de temps limitée? Narodman match, du coup. C'est ça? Ouais. Qui s'échappe, voilà. C'est bien ça. Attendez, stipulation, catch. On a juste ouvert une page Wikipédia pour en fait avoir des idées, les gars. Non, mais on vient de toutes les nommer, Mathias. Je pense qu'on peut parler des autres matchs de SummerSlam. Là. Je pense que... Attends, est-ce qu'on en a raté une? Non, regarde, on n'a pas parlé du Blindfold match. Il y a une raison. Ouais, parce que le dernier... non, le premier était à WrestleMania 7. Jake Roberts et Rick Martel. Bon, ça on oublie. False Anywhere. Bon, c'est très probable si on est dans une WWE style Vince, tu vois. Puis malheureusement, on est dans une WWE style Vince. Donc à voir. Farewell match, je ne pense pas. Inferno match, non. Intergender match, jusqu'à preuve du contraire, c'est non. C'est compliqué. Jusqu'à preuve du contraire. Match de catch basé sur des objets. Comment ça, mon ref? Grabuge, de Mimosa. Ok, ouais, je vois le style. Moi, je vois pas l'objet en tant que tel. Piqûre poison match. Un match où les participants ont été choisis par d'autres personnes pour les représenter. Incroyable. Il faut que tu regardes NXT, Mathias. Ah ouais? Ouais. Iron Man match, donc ça, ok. Lumberjack match, non merci. Special referee, on s'en bat les couilles. Machine match, non merci. Donc ça, c'est le 2 out of 3 falls match. Ouais, mais avec le choix de stipulation, comme qu'on a parlé avec le choix plus de tôt. stipu. Ultra Mal Rules match. Match de règles ultra masculines, comment ça? Dans ce match, les règles sont simples et en général, ce type de match se passe en cage. Le combat commence avec 2 catcheurs. Le premier point doit être inscrit par son mission. Le deuxième par tomber et s'il y a besoin, le dernier point est inscrit en... Incroyable! On l'a vu où, ça? Aucune idée, sérieux, c'est la première fois que j'entends ça de ma vie. Mais le match, il est pas mal.
Bon, du coup, pas là pour Lesnar et Cody, mais. Je veux voir ça, moi. Ah, mais je viens de voir que la page, en fait, elle est énorme. Oh oui, on va en avoir pour 1h30. On va éviter. Juste une dernière. Lyon's Den match. Ce match se joue dans une cage d'acier, s'inclinant de manière angulaire et déclarant que la seule façon de réaliser la victoire était par. Ah, ok. Ah, je crois que t'allais avoir des lions dans une cage, un truc chante. Il n'y en a que 3 à WWE. Le principe, c'est que les catcheurs sont enfermés dans une cage comme des lions qui se battent. C'est ça le principe, Mathias. Non, tu mets des catcheurs qui se battent avec des lions. Le truc à ne pas faire. Bref. Ouais, sinon, Bref. après un match lambda de chaises, d'échelle, c'est vrai que on est chez WWE, faut pas voir trop loin non plus. Hein. C'est vrai que c'est très probable aussi. Très très probable. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre chez Raw? On a parlé de ça, on a parlé de Chelsea Green. On a parlé de tout en fait, non? Il y a les 2 autres matchs pour SummerSlam. Tu sais, mais dans le titre du Ah, live, oui, c'est écrit premier le... match de SummerSlam avec des S, Mathias. C'est vrai qu'il y a un autre match. Bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'avoue que ce match me fait chier. Hein. Après, je sais pas qui est-ce qui peut mettre d'autres. Mais le match. Je suis pas un grand fan, hein, je vous le redis, du in-ring de Finn Balor. Le match de. C'était donc au dernier PLE. C'était quoi le dernier PLE? Money in the Bank. Il m'avait pas non plus. Voilà. Et là, la réalité, elle est encore rebasée sur le passé. J'ai plus l'impression qu'ils savent pas qui mettre face à Seth Rollins. Ouais, mais non, mais c'était. Et quand il y a eu le match de base, là, c'était à SummerSlam? Ouais. Bon, ben voilà. Bon. Ah. Oui, bon, je pense que c'est pas que pour ça, parce que sinon. Ben oui aussi. C'est parce que là, c'est vraiment le rematch au même lieu où est-ce que ça s'est passé. Et tu sais, quand je te disais que à SummerSlam au plus tard, Seth Rollins a perdu sa ceinture, bah, je pensais pas qu'ils allaient lui mettre aussi des Finn Balor en face de lui, quoi. Mais non, mais je veux dire. Sincèrement, je suis surpris pourquoi tu n'aimes pas Finn Balor. Ben, c'est un peu le type de catcheur européen que tous les gens comme toi adorent habituellement. Oui, mais il vole pas. Et oui, il vole le coup de grâce, c'est quoi? Tu peux-tu me dire qu'il le fait au sol? Il met 2 coups de pied dans l'abdomen. Tu veux que je te le fasse aussi? Et puis je veux dire, il saute par-dessus la 3e corde, il fait des sauts sans problème aussi. Non, mais je sais pas, c'est pas un catcheur qui m'a. Je respecte, attention, c'est quelqu'un qui est très bon sur un. C'est juste moi qui. Voilà, il m'attire pas des masses, quoi. Mais bon, mais c'est un peu pas les Irlandais, Mathias, c'est beaucoup en plus des Canadiens. Oh merde. Exact. mais bon, mais c'est un peu le match ultime, là. Mais ouais, c'est ça ce que dit Kevin, c'est. À part leur premier match, il n'y a pas grand chose dans la vérité. Tout est basé là-dessus. Donc, tout était basé là-dessus pour Money in the Bank. Ok, why not, ça fait un match. Ok, très bien. Mais là, ils rebasent le rematch là-dessus. C'est bon, non? Ouais, non, mais c'est énorme. Non, mais quand tu y penses, quand tu te remets à ce moment-là, ben c'est énorme. Là. Le gars est devenu champion, il se blesse, Seth prend sa place. Tu sais, c'est énorme. Là. Ouais, enfin, après, Seth Rollins, est-ce qu'il a réellement pris la place de Finn Balor pendant son absence? Ben oui, il a pris le titre. Fait que par défaut, ben, il a pris la place. Non, il a pas pris le titre. Ah oui. Pas du tout, tu rêves. Qui est devenu champion après Finn Balor? Ah, c'est peut-être. Si, t'as raison, je crois. Oui, c'est Seth. Ah, je crois que t'as raison. Ben, c'est ça qu'ils disent dans. Ah, c'est Wentz? Mais c'est quand que Triple H il vient aider Seth Rollins à l'emporter? C'est après? Bah oui, c'est pas avant, parce que le titre il a été créé au moment de la blessure. Non, mais c'est que qu'est-ce qui explique? C'est quelqu'un qui était blessé, en tout cas. C'est que Seth s'est pointé puis s'est moqué de lui. Tu sais, si on le voit dans les vidéos. Donc c'est un peu. Donc ça reste quand même que. Mais bon, cette histoire, ça m'en fait toucher une sans faire bouger l'autre, quoi. J'ai raté l'expression. Tu le dis, mais. Kevin Owens, Goldberg, Brock Lesnar, Roman Reigns. Ah oui, Seth Rollins, c'est 2019 le titre universel. Moi, mais qu'est-ce que j'apprécie là-dedans, mais par contre, c'est que ça touche la fiction et la réalité.
Tu sais, parce que ça reste qu'il y a eu une réelle blessure, une réelle déception énorme pour Finn Balor. Mais t'imagines-tu à cette époque-là? Moi, franchement, voilà, la storyline a été très bonne pour un match, quoi. Pour Money in the Bank, il a perdu le match. Bon, bah, c'est bon, tu vois. Après, je comprends si W pour le coup, je vois pas qui d'autre ils auraient pu mettre face à Seth Rollins. Non, mais je pense que qu'est-ce qu'il aurait dû faire, c'est attendre à SummerSlam. Parce qu'en le faisant à SummerSlam, ça a encore plus une signification vu que c'était à SummerSlam. Et j'avoue, en fait, il faut aller juste faire Seth Rollins contre quelqu'un d'autre à Money in the Bank. C'est ça, mais contre n'importe qui, on s'en fout. Puis là, ben, bing, bang, boom. Mais là, tu fais contre Finn Balor à SummerSlam. Bah oui, de ouf. Ouais. Bah oui, en fait, Hunter, c'était sur Owens. Mais oui, je suis con. Ah oui, il a attaqué Seth Rollins. Ah là là. Pas possible. Salut, Iker. Et bon, puis rematch. Puis là, ben, cette semaine à Raw, ben, ils ont fait une interview ensemble. Donc là, pour l'instant, sont cognés dessus. Pour l'instant, 3 matchs ont été officialisés pour SummerSlam. Il y a donc ce match-là, Seth Rollins, Finn Balor. Il y a Lesnar, Cody Rhodes. Et il y a Ronda Rousey contre Shayna Baszler. Ouais, ben ce qui est à ce qu'on s'attendait aussi, parce que les deux venaient d'entrer en rivalité. Mais là, pour le moment, sur les 3 matchs, j'en attends qu'un. Il en manque un, Dozy? Non, j'en attends qu'un. Il y en a un qu'un seul qui me hype, quoi. C'est Lesnar, Cody Rhodes. Après, évidemment, il y aura Paul Ricochet. Attention, Logan Paul Ricochet, attention, là, c'est le banger assuré. Évidemment. Ouais, mais là, on parle de match officiel. Là, c'est sûr que oui, là, en match officiel, ça n'a pas encore été annoncé, c'est pour ça que je le cite pas. Oui, Logan Paul, Ricochet, mais théoriquement, ça va être officialisé Roman la semaine Reigns, prochaine. Jey Aussi. Roman Reigns, Jey Uso aussi, ça va être officialisé, mais théoriquement, peut-être cette semaine. Owen Zayn, Tommaso Ciampa, Gargano. Ça va être officialisé en 2042. C'est pour rêver. Gunter, Drew McIntyre. Ouais, non, les matchs qui risquent d'être annoncés, je les adore pour le coup. Hein. Ray Ripley contre Raquel ou Lee Morgan. Ça n'est pas blessé. C'est juste les 3 premiers matchs. Bon, oui, ça m'a pas. Voilà. C'est dommage, Seth Rollins, c'est un catcheur que j'apprécie énormément pour le coup. Theory et Knight. Et Knight qui aura son Fatal 4-Way ce vendredi. Je trouvais ça bizarre que Santos Escobar gagne le premier Fatal 4-Way. Je suis en mode putain, ok, ils vont lui faire gagner la ceinture ou quoi? Et je comprends vite qu'il fallait en fait quelqu'un pour perdre contre LA Knight au final. Charlotte Flair contre Bianca, contre Asuka, banger évidemment. Une question de Giorgio dans le chat. Pas de construction de match pour Seth Bellor, mais l'histoire entre Ricochet et Logan Paul. Et frérot, l'histoire est incroyable. L'histoire, c'est 2 mecs qui savent voler, mec. Fait que là, tu dis qu'une rivalité comme ça. Non, pour le coup, l'histoire. Non, attendez. Était comparable à une histoire qui est basée sur des. Je veux remettre les choses au clair. L'histoire de Ricochet et Logan Paul est mieux construite que Seth Rollins contre Logan Paul et Bellor. Et comment tu peux dire ça alors que c'est une histoire qui est construite sur plusieurs années pour Seth Rollins Bellor? Non, en vrai, j'exagère. Bon, mais non, ça, là j'ai vite compris que j'allais pas avoir d'argument. J'ai vite compris que je pouvais pas. Merci. non, mais pour le coup, par contre, il y a une vraie histoire à Logan Paul Ricochet. En fait, c'est l'histoire. L'histoire elle est conne, mais c'est le genre de match où t'as pas forcément besoin d'une histoire comme Bellor ou Rollins où il y a besoin d'un truc, d'un truc personnel. Il n'y a pas d'étranger ou quoi. Mais c'est surtout sur le fait que, en fait, genre dans le catch, t'as pas forcément besoin dans tous les matchs d'avoir des histoires personnelles dans tous les matchs. Un Logan Paul Ricochet où juste les gars, ils se rencontrent au Logan Paul. Oh, Logan Paul. Et aujourd'hui, j'arrive pas à parler. Ils se sont rencontrés au Royal Rumble. Ils ont fait leur spot. Ils se sont rencontrés à Money in the Bank. Ils ont fait leur spot. Et ensuite, dans l'histoire, ils en parlent en disant que Logan Paul disait à Ricochet ici, c'est pas TikTok. Voilà. Il n'a pas dit ça, mais vous avez compris l'histoire du truc. C'est con, mais ça suffit pour créer un match entre 2 mecs pour juste un match de mi-quart d'heure. Alors, ça sera peut-être en opener, parce que le gars, il va être en opener, ça, Antoine? Exact. Donc, Logan Paul qui a demandé aux officiels de la WWE
d'être en opener parce qu'il veut prendre son jet privé après le match pour aller voir le combat de son frère en UFC. Là. Donc voilà, ce serait un opener et c'est suffisant pour un opener en fait. Oui, non, mais... Et ça va mettre la foule à fond. Storyline. Oui, non, mais il y a une storyline. Oui, mais c'est Jordan qui dit de la merde, là. Tu sais, il y a aussi... Non, mais il y a aussi la bagarre en coulisses à Money in the Bank, mais non, mais qu'est-ce que Jordan voulait dire? C'était pourquoi tu critiquais autant cette Rollins-Ballard alors qu'il y a des rivalités. Non, mais la réalité, Rollins-Ballard, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'allait pour un match. Pour Money in the Bank, quoi. Ou alors pour SummerSlam s'ils n'avaient pas fait le match pour Money in the Bank. Ouais, c'est juste que j'ai l'impression que je vais juste voir la même chose pour les 2-3 prochaines semaines. C'est juste ça en fait qui me fait chier. Bref. Et là, j'espère vraiment qu'ils vont pas faire n'importe quoi avec. À voir, j'espère aussi. Là, pour l'instant, ils sont ils vont lui donner le titre des States. J'espère pour lui que ça va fonctionner. Imagine, il gagne le titre et là, boum, plus aucune pop. Très con quand même. Mais là, pour le coup, ça marche très très bien. Et Knight, pour le coup, c'est une dinguerie. Non, mais justement, c'est que s'ils attendent tellement que quand ça va arriver, ça va peut-être faire ce que tu as dit. C'est ça le problème. J'ai dit quoi? Et quand ils gagnent le titre, il se passe rien, ou presque rien. Tu sais, je veux dire, ça me rappelle une certaine catcheuse l'année dernière, ça. Bon, elle n'était pas aussi hype que les Knights, les Morgan. Mais quand elle a gagné le titre, vous savez, on en parle parfois, Jugurta, il en parle pas mal de ça. Et quand un catcheur, il a pas la ceinture, tout le monde est hype et tout, il gagne la ceinture et boum, plus aucune hype. Donc faut faire attention à cet effet-là, quoi. Bon, après, les Knights, j'ai dit ricochet. Les Knights, il est très très bien parti pour envoler, quoi. Oui, mais je suis pas le contraire, mais tu sais, il faut pas qu'il fasse ça pendant un an parce que là, c'est là. Non, il faut pas un règne d'un an non plus, gars. Quand tu regardes, tu vois, un Steve Austin ou quoi, ou un The Rock, ils sont pas connus non plus pour leur règne. Hein. Ah non, mais je disais pas un règne d'un an, mais je disais qu'ils le fassent attendre pendant un an pour avoir. Attendre un an, ok. Oui. Après, les Knights, c'est vraiment le genre de mec où il a pas besoin de ceinture. Mais dans. Il a besoin d'une rivalité. Oui, il a besoin d'une rivalité, donc ça passe peut-être par une ceinture, et surtout que si tu vas sur sa page Wikipédia et que tu connais pas le gars, et que tu vois pas de titre, il en faut un, quoi. Sinon, genre imagine dans 20 ans quelqu'un qui connaît pas Unite, il va sur sa page Wikipédia, il est en mode j'ai entendu ce nom là quelque part, je vais aller voir ce qu'il a fait. Aucun titre gagné, bon bah il a rien fait. Ok. Puis le seul truc qu'il a fait c'est des infos pubs, ça fonctionne pas. Oh les pubs qui passent de Unite, franchement sur Twitter ça me termine. Il faut qu'il reste un peu dans l'histoire avec des titres. Oui c'est ça, c'est dans le catch. Je pense aussi avec n'importe quel sport en réalité, pour être connu, pour être reconnu, tu dois avoir un titre. Mais sauf que dans le catch, t'as pas forcément besoin d'avoir un titre pour être connu. Mais si quelqu'un ne te connaît pas et que tu dois te présenter, tu vas dire quoi si t'as pas de gagné de titre? Il te faut un titre, tu vois. Même si ton règne était à chier. Ça prend un championnat, ça prend quelque chose. Oui, voilà, si même ton règne était à chier, tu pourras dire je suis resté champion des États-Unis pendant 100 jours. Ça te fait ton CV, quoi, si le gars te connaît pas. Alors que si t'as pas de titre, bah j'ai fait quoi? Bah, ouais, j'ai signé avec WWE, mais bon, il y a 20 000 mecs qui ont été signés par WWE. Enfin, même plus d'ailleurs. Dans 20 ans, Santino sera plus connu que United s'il gagne 0 titre. Santino Marella, il a gagné quand même titre. Alors, Santino Marella. Par exemple, regardez, Santino Marella, je le connais pas. Je vais voir sur sa page Wikipédia. Et je vois qu'il a eu la best gimmick de 2007-2008. C'est pas beau ça. Comment il a pu avoir ça à Ebenezer? Il a fumé ou quoi? Je vois qu'il a eu 2 fois le titre intercontinental, une fois le titre des States, une fois le titre par équipe. Et une fois le Miss WrestleMania Battle Royale, attention. 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 Ah quoi. Quand même. Et là, tu vois, même si tu connais pas Santino Marella, tu vois ça, tu dis ok, le gars c'est quelqu'un quoi. C'est quelqu'un. Le pire, je suis déjà tombé sur des pages, je sais pas, j'ai pas de nom en particulier, mais je suis déjà tombé sur des pages Wikipédia de catcheurs, de vieux catcheurs, où
où genre, je vais dans son palmarès, t'as aucun titre à la WWE, et je vois que le seul truc qu'il a, c'est genre pire catcheur de telle année. Et là, je suis en mode, ah oui, d'accord. Ah, lui, là, sa page Wikipédia, c'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose, hein. On repart sur le débat de qui. De est-ce qu'il faut avoir gagné des titres pour être légende. C'est vrai qu'on est reparti là-dessus. C'est pas mal ce débat. Hein. Bon, après. Tu m'en de la même, allez, je te banne. C'est de la merde. Non, mais ça parle de foot, là. Je veux dire. Oui, je pourrais qu'on voit ça. Non, mais c'est pas de la merde, là. Ça parle de foot. Genre Top Dollar. Top Dollar, palmarès, il a fait les trésors, l'émission des trésors, tu vois. Donc. Non, mais tu sais, Big, ce qui dit, on repart sur le débat est-ce qu'il faut avoir gagné des titres pour être une légende, mais y a-t-il une légende qui a aucun titre? Ah, mec, tu vois, pour moi, légende. Alors, ils ont gagné des titres, attention. Mais toi, Stone Cold Steve Austin, tu te rappelles pas de lui pour ses titres, tu vois. Non, mais c'est ça, donc vu. Non, mais ça reste que pour être une légende, il faut gagner des titres. Ah, mais oui, de toute façon, de toute manière. Oui, c'est sûr, mais de toute manière, si t'es une légende et que t'as pas de titre, c'est pas normal. Parce que si t'es une légende, c'est que t'as quand même eu un run. À un moment donné, on t'a bien donné un titre, tu vois. Le fait qu'on te donne un titre, c'est aussi, la plupart du temps, un signe pour dire ok, tu fais du bon taf, tu vends très bien, t'as un titre. C'est pas parce que t'es le meilleur catcheur, tu fais des matchs incroyables qu'on va te donner un titre. Mais. Stone Cold Steve Austin, il en a gagné des titres. Hein. 6 fois champion WWE, mais tu vois, bon, c'est Reign, est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Il en a gagné aussi des Royal Rumble, aussi le record des Royal Rumble. Rien que ça. The Rock, fais voir. The Rock, il a dû gagner, je sais pas, 2-3 fois le titre mondial. Ah, The Rock, pour aller dans sa carrière de catcheur sur Wikipédia. Ok, là. Palmarès. 8 fois le titre de la WWE. Waouh. 8 fois. Mec, c'est Charles Flair ou quoi? Reign, il devait durer 3 minutes, c'est pas possible, mec. Tu vas voir. 50 jours. 7 jours. 41 jours. 21 jours. 119 jours, attention. 35 jours. 35 jours. 70 jours. Ah, ça c'était en 2013, c'était le son dernier du coup. Ah ouais. C'est le visage de la compagnie quand tu es champion. Bah oui, c'est-à-dire que si tu vends si tu vends beaucoup et si tu fais vendre et que tu ramènes les gens dans la foule et tout, c'est sûr qu'on WWE va te mettre champion. C'est ce qui se passe actuellement avec Roman Reigns. Évidemment. On peut être une légende avec une gimmick qui sort de l'eau, genre le Boogeyman. Alors, le Boogeyman, putain. Il a gagné des titres lui ou quoi? Est-ce que le Boogeyman est une légende? Je le considère pas comme une légende, mais. Le mot légende est aussi employé en mode. Genre un ancien catcheur qui catche plus, quoi. Beaucoup de personnes l'emploient comme ça, ce mot. Ah, regardez, le genre de. Ah, mais en vrai de vrai, regardez le Boogeyman. Regardez. En vrai. Là, on a l'exemple sur le Boogeyman, ok? On connaît pas le Boogeyman, ok? Je vais sur sa page Wikipédia, ok? Boogeyman, catcheur, très bien. Il a 59 ans. Je vais voir son palmarès. Et là, je vois que le seul titre qu'il a gagné, c'est dans une compagnie obscure. Un titre par équipe avec Bobby Lashley. Bah, tu te dis, bon, le gars, c'est pas une légende, tu vois. Quelle légende, évidemment. Rookie of the Year, pour moi, tu sais, ça, c'est juste mon avis, mais pour moi, Boogeyman, ce n'est pas une. T'sais, de un, il n'y a pas de titre, mais aussi de deux, ça a tellement été court à la WWE, ouais. pour moi, est-ce que c'est mémorable au point de dire qu'il a vécu pendant des décennies? Non. Mais là, il est signé en tant que légende, non? Avec WWE. Ah oui. Ouais. En fait, c'est ça le truc aussi. T'as ce truc où, genre, t'as WWE qui. Tous les catcheurs qui sont plus en activité, mais qui sont en contrat, sous contrat, ils vont te dire c'est une légende. On se rappelle avec. Comment ça s'appelle? Summer Rae. C'est parce que le nom du contrat, c'est un Legend Contract. Ouais, c'est ça, mais. C'est un contrat de légende. D'où la confusion parfois de te dire est-ce que c'est une légende ou pas, en fait. Genre, rien que le moment où ils appellent Summer Rae une légende, c'est que, bon.
Voilà, en fait, tant qu'ils ont un mec sous contrat qui ne catche plus, ils vont dire légende. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que... On part sur le débat sur Marella, plus connu comme JF. Mark Henry, légende de ouf. Mark Henry, pour le coup, il a une grosse carrière. Pas assez respecté, je trouve, Mark Henry, pour ce qu'il a fait. Mark Henry, c'est pas que catch attack. Hein. Ouais, mais vu que Mark Henry est encore actif, tu sais, pour moi, c'est pas encore une légende. Ouais, mais il est actif au micro, quoi. Ouais, ben écoute, moi j'ai l'impression qu'il va nous sortir un match du jour au lendemain. Là. On verra, mais. Henry, son run de 2011, c'est quoi ce poulet? Ah ouais, vraiment? Ça, je l'ai pas assez connu, son run de 2011. Les Bella sont des légendes, par exemple. Les Bella, en vrai... En vrai, c'est des légendes pour la division féminine. Oui. Donc oui, c'est des légendes. Ah oui, mais c'est comme Mark Henry. Je veux dire, ben, c'est une légende, mais c'est une légende pour la division féminine, non? Non, mais tu sais. Non, mais en fait, non, mais pour les Bella Twins, je veux dire que c'est... En fait, genre, si un catcheur avait eu le même parcours que les Bella Twins, ça serait un jobber, pas une légende. Mais les Bella Twins, vu ce qu'elles ont fait dans la division féminine à une époque où c'était encore les divas, voilà, c'est des légendes. On verra bien quand on va regarder leur biographie, on va peut-être changer d'avis. C'est peut-être même dans la division masculine, tu sais, voir ben, des jumeaux gagner des titres, c'est peut-être. Mais bon, Hall of Pain, tu devrais te renseigner un jour, trouver une folie. Ouais, non, mais en vrai, 2011, c'est un peu l'année où j'ai commencé à regarder le catch. J'ai regardé des matchs de lui, voilà, j'ai des segments et tout, mais j'ai pas suivi ça semaine après semaine, quoi. Mais oui. Déjà, il va être 2 fois Hall of Famer. Qui ça? Edge, pour moi, c'est une légende. Edge, son problème, c'est qu'elle n'est pas restée très longtemps. Elle partait sur la bonne base, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, elle est partie au mauvais... En fait, au moment où les divas sont devenues des catcheuses, tu vois. Ouais. Donc... Pour ça, moi, je la respecte. Hein, franchement, c'était la seule catcheuse talentueuse de l'époque où elle était là. Ouais, mais si elle avait fait un petit peu plus, moi aussi, j'aurais pas de problème dans la mettre dans la catégorie. Mais là, à cause de ça, on dirait que je peux pas la mettre dans cette catégorie-là. Elle s'est arrêtée très tôt. Ouais, alors qu'elle aurait pu en faire encore, que ce soit ailleurs de la WWE, tu sais. Je pense que si un Punk était resté chez WWE, elle serait restée aussi. Bon, jamais. Ben, sûrement. Sûrement. Je sais pas pourquoi elle est partie, en fait. Mark Henry, c'est encore tôt pour dire que c'est une légende, c'est pas un Jeff Hardy ou Rodon qui va te laisser un sonnet impérissable. Henry, dans 20 ans, on en va parler encore de lui. Ouais, non, je vois. Après, tu peux être une légende sans forcément qu'on parle de toi dans 20 ans. Non, je sais pas. Je vais me dire de la merde, peut-être. Elle est partie pour Simple quoi, j'imagine. Et on verrait, Jelly. Non, je crois que c'est elle qui est partie. Ouais, mais tu sais, elle aurait pu aller ailleurs, puis elle l'a pas fait. T'sais. Mais en fait, Mark Henry, son truc, c'est que la plupart des personnes pensent qu'il est resté là juste pendant la génération Catch Attack. Tu sais, t'as ce genre de personnes qui étaient là dans la Attitude Era, qui sont restés là pendant Catch Attack également, encore pendant des années, mais qui ne connaissent pas le parcours de ce catcheur pendant les années précédentes. Et c'est le cas pour Mark Henry. Bref. Les gars, ce que je vous propose, le débat est intéressant. Très très intéressant. Big Show, légende, Mark Henry, non. Alors que pour le coup, ils ont un parcours plutôt similaire, non? En tout cas, non, mais la question de base, c'est que conclusion, ils ont tous gagné des titres. Conclusion, oui, ça prend un titre. Après, c'est compliqué de pas gagner un titre dans le catch quand même. Bon, après, il y a beaucoup de catcheurs et tout, mais quand t'es signé chez WWE. Mais non, mais c'était ça la question, Mathias. Attendez, vas-y. Citez-moi le chat, petit jeu. Citez-moi un catcheur actuellement signé chez WWE, qui n'a toujours pas gagné un titre. Non, ben, on vient de parler de LA Knight tantôt. Là. Je veux dire, je vais pas tricher puis te le renommer. Hein. Ah, merci. Ouais, c'est vrai que mon jeu est un peu nul du coup. Non, c'est même toi qui en as parlé, là. Je veux dire, je veux pas. Non, mais un autre mec que lui, quoi, putain. Je suis pas. Non, mais un mec qui. Non, je veux dire, un mec qui est là depuis longtemps. C'est ça que je veux dire. Un mec qui est là depuis au moins 5 ans. Et couché, il était con. Le mec, il a gagné des titres. Arrêtez de dire couché!
C'est pour me fumer, ça. Chad Gable aussi, je crois. Xavier Woods aussi, il était par équipe avec New Day. Otis, il avait été champion par équipe, non? Otis. Ouais, Otis avec Chad Gable. Gertrude, lui a déjà gagné. Priest, il a déjà gagné. Donc on est incapable de citer un mec qui a pas... Un petit Cédric Alexander. On en pense quoi? On en pense quoi de Cédric Alexander? C'est bon. Ah, Cédric Alexander, titre Cruiserweight, titre 24/7, titre par équipe d'Euro. C'est difficile hein, de pas gagner de titre en réalité dans le catch. En tout cas à WWE. Quand tu restes pendant des années, je veux dire. Ouais, ben là, c'est parce qu'on inclut les champions tag, mais est-ce que ça vaut la peine, tu sais? Bah, quand même. T'sais. Oui, c'est sûr que tu vas pas t'en rappeler autant qu'un titre mondial. Ben, c'est ça, tu sais, je parle. Tu sais, tantôt, on parle de légende, puis tu sais, on comparait juste les titres solo, tu sais. Mm-hmm. Tu sais, je pense pas qu'il y a une légende qui a juste gagné des titres par équipe, là. J'avoue que je pourrais pas te citer un nom, je crois pas. C'est pour ça que je dis que si on enlève les titres par équipe, ben, tu sais, il y en a beaucoup mais qui n'ont pas de. Oui, mais parce que les titres par équipe, ça fait très. On passe. Enfin, ça passe beaucoup de catcheur à catcheur, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, la titre mondiale, quand tu vois Roman Reigns, ça fait 3 ans que les gens font le bob. Ouais. Butch dans le main roster, oui. Non, ben, il a gagné le titre NXT UK. Oui, dans le main roster, c'est pour ça. Après, le titre NXT UK, est-ce qu'on le compte? Et la question. Les amis, avant de finir ce live, qu'est-ce qu'il y a cette nuit? Il y a ça. Du sang et des tripes, Mathias. Il y a ça, effectivement, il y a du sang. Et des tripes. On a bam. Donc, on a j'allais dire la Bloodline. Wow, le mec matrixé par la Bloodline. Ouais, Bloodline contre Judgment Day cette nuit, les amis, dans 2 cases. Waouh. Ah bon, le Blood and Guts avec le combat. Le Blue. Merde, putain, mec, j'arrive pas à parler aujourd'hui, ok, mec. c'est beau, je m'en occupe, ok? Reste en silence pour les restes de 5 minutes. Mais je pense que j'ai pas assez dormi, honnêtement. Fais juste changer les images, ok? Donc oui, Blood and Guts match cette nuit, les amis, à Dynamite, qui va opposer le Blackpool Combat Club contre The Golden Elite, parce que c'est officiel, Kota Ibushi va faire son premier match à la AEW cette nuit. Ah, c'est Kota Ibushi, mec, c'est pas... Je pensais que c'était qui le galice? Ah putain, j'ai plus le blast qu'il avait sorti. Brandon Cutler? Puis exact, et c'est pas Brandon Cutler, exact. Donc si quelqu'un peut mettre son pari en jeu, ce serait bien intéressant. Ouais, il y a quelqu'un qui a parié 100 subs la semaine dernière que ça serait Brandon Cutler, mais bon. Ouais, on va pas nommer de nom parce que c'est un peu gênant. Là, mais ça commence par un B et ça finit par un Z, quoi. Exact. C'est pas Catch News, hein, c'est Catch CC. Exact. Après, donc, attends, mec, petite promo, 50 subs, je prends aussi. On prend. Mais parenthèse, là, je suis pas un expert en catch japonais. Je sais pas si ceux dans le chat peuvent vous aider, là, mais est-ce que c'est le premier match de Kota Ibushi depuis sa fin New Japan? Bah, il a pas fait des trucs aux States? Je sais pas si quelqu'un non, peut... c'est vrai qu'à chaque... Non. Ouais, non, c'est possible. Bon, fait que c'est son premier match télé d'abord? Il a fait 2 matchs. Ah oui, bah c'est ça en fait. C'est ça, ça a fait beaucoup parler ça aussi. Bon. Un match contre Mike Bailey et un autre contre Joey Janela à GCW. Bon. Ouais. Bon, parfait. Fait que, en tout cas, c'est son premier match à l'AEW ce soir. Puis Pac qui fait son retour du côté du Blackpool Combat Club. Il va être signé, je pense, ou pas? Est-ce qu'ils vont dire Kota Ibushi isolé? Ce soir, moi, je pense que oui. Putain, je pense qu'il est jamais là, je te jure. Ouais, et attends, il a 41 ans, le bougre. Ah ben là, tu pensais qu'il avait quel âge, Calis? C'est vrai que ça fait 10 ans que j'entends parler de lui, c'est vrai. Ben oui, je veux dire, le gars, il catch depuis des décennies au Japon, mais tu penses qu'il y a 15 ans, c'est... Non, mais c'est ça, fait que c'est le match ce soir avec 2 rings, une énorme cage, des objets. Donc, c'est ce soir, les amis, que ça se passe. Je comprends pas le pack.
Ben, c'est parce que. Ben non, mais ça n'a aucun rapport, effectivement. Mais Pac était absent, il fait son retour. Oui, c'est juste, il fait son retour, comme il n'y a aucun lien avec. Ben, visuellement, il se joint avec le Blackpool Combat Club. C'est quand même con. Moi, je pense Ouais, pas par rapport à. C'est vrai qu'ils ont un partenaire qui s'appelle la New Japan. Bah bon, après, ils peuvent signer n'importe qui, je pense. Juste, ils vont pas le mettre à Fabien d'or, quoi. Non. Je sais pas. Tu sais, après, faut pas oublier que c'est parce que Bryan Danielson est blessé que Pac est là. Donc, tu sais, c'est un peu la solution de secours, hein. Répète? Si Pac est là, c'est parce que Bryan Danielson est blessé, c'est la solution de secours. Ouais. Oui, alors ils auraient pu passer ça en mode c'est Jordan Danielson qui a choisi Pac. Ouais. Ils auraient pu dire ça. Ouais. Mais c'est quoi le rapport de l'histoire par rapport au partenariat avec la New Japan? C'est quoi l'histoire? En fait, Kota Ibushi, si en gros Bugs dit que Kota Ibushi, il ne pense pas que Kota Ibushi va signer avec la WWE par rapport au partenariat avec la New Japan, vu qu'il y a une histoire avec Kota Ibushi et la New Japan. Ben c'est quoi le problème? Bah du coup, lui il pense ça peut créer des... Je sais pas. Moi, je pense pas que ça peut... Non, mais je pense que les compagnies ils font ce qu'ils veulent. Je veux dire, ils ont des partenariats avec la AAA. Puis, je crois que leur histoire, ils se sont réglés. L'histoire, c'est réglé, je pense, je crois, entre Kota Ibushi et New Japan. Je pense. En tout cas, écoute, on verra. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il sera signé cette nuit, parce que c'est vraiment des débuts en grande pompe. Là. Je veux dire, ils ont changé le nom de l'équipe pour lui. C'est teasé en gros. Écoute, on verra ce soir, mais moi, je crois plus à ça qu'à Brandon Cutler. Hein. T'imagines, toi, t'es un mec, il y a un mec, là, il y a une semaine. Imagine, hein. Imagine. Il y a un mec, il y a une semaine, il pouvait penser que c'était Brandon Cutler qui allait être annoncé à la place de Kota Ibushi. En mode, genre, grosse annonce. Pour qu'après, Kota Ibushi vienne l'attaquer en backstage. Non, mais imagine, genre. Et ce mec, tu vois, genre, il pensait vraiment que ça allait, genre, ça allait exploser tous les réseaux sociaux, que ça allait vraiment le record de téléspectateurs. Franchement, imagine, il y a un mec qui pense ça serait une dinguerie, franchement. Ouais, fou raide. Fou raide. Putain. Et parenthèse, il n'y a pas juste ça cette nuit. Hein, donc, oui, j'ai pas trouvé l'image, donc dis-moi. Donc, il y a ce match-là qui va durer sûrement une 60aine de minutes avec les entrées et tout, comme d'habitude, plus la célébration. Mais il y a aussi la finale du Blind Eliminator Tag Team Match. Oh, donc, c'est l'heure de la grande finale. MJF et Adam Cole contre Sammy Guevara et Daniel Garcia. Donc, est-ce que MJF et Adam Cole vont rester une équipe jusqu'à la fin du tournoi? Ben, on va le savoir ce soir. Puis un tournoi pour lequel que les gagnants vont avoir une chance pour les titres par équipe de la AEW. Donc là, ça va être un peu la conclusion de cette grosse histoire-là que les fans adorent. Là. Je veux dire, peu importe ils vont dans quelle ville, ça fonctionne solide. Là. C'est solide. Pas trop de suspense. Et aussi, il va y avoir un match de championnat. Hook qui va défendre son FTW Championship contre Jungle Boy Jack Perry après des semaines où est-ce que Jack Perry a des fuites, comme dirait Mathias. donc après des semaines à s'échapper des mains du crochet. Non, il n'y a pas de match féminin, mais d'annoncer aucun. Ok. La vraie que tu sors, j'en ai aucune idée, mec. Peut-être, qui sait, peut-être que Jugurta va se réveiller à 2h du matin. Peut-être. Mais sinon, on va être sur le Discord. Mais tu sais, quand il y a le Blood and Guts, tu sais, souvent le reste est mis de côté. Le match dure tellement longtemps que c'est normal. Là. Donc, là, oui, c'est ça qui. De toute façon, ça a toujours été ça, hein, les Dynamite avec Blood and Guts. Ça a toujours été ce match-là. Puis. Voilà, ce qui est normal, puis il y a une chance que c'est comme ça. Oui. Une chance que c'est comme ça, parce que c'est tellement un gros match, une grosse stipulation, qu'il faut que ce soit ça qui est mis de l'avant. Là. De ouf. Ben moi, je verrais mal un show Blood and Guts, puis qu'en plus, c'est un match pour le titre mondial. Je pense qu'il fera juste jamais de Forbidden Door, c'est signé chez. Je pense aussi. Il y a vraiment une embrouille. Je pense. Puis la finale du tournoi au Ovenart Phenom, c'était à Collision samedi dernier. Ouais. Ça, c'est pas mal, tu vois. Maintenant qu'ils aient 2 shows pour faire ça. Collision qui tourne autour des 500 000 téléspectateurs. Je sais pas s'ils sont encore dans le top 3 de la soirée. Top 5. Top 5 bah, je sais pas si ils sont toujours dans le top 5, oui. Ok. Donc j'imagine qu'ils en sont contents. Tant mieux. Bon bah écoutez, je sais pas si c'est un live react du coup cette nuit, suspense.
Verrait bien. À suivre sur le Discord. Point d'exclamation DISCORD. Comme je dirais Jugurta. Ça monte en puissance en ce moment en vrai. Ouais, ça va depuis le début, hein, depuis le 2019, ça monte très très bien. Il y a Buggs qui veut savoir ton avis, il veut pas le mien. Faut savoir si Battle of the Belt était pas mauvais. Ben sérieusement, c'était le premier Battle of the Belt, si ma mémoire me trompe pas, qu'il y avait autant que c'était juste des titres de la AEW en jeu. Habituellement, il y avait toujours des titres. Tu veux dire que le show était intéressant? Exact. Ou de d'autres compagnies. Tu sais, habituellement, c'était tout le temps le show où est-ce que les titres de seconde zone étaient défendus. Des titres de la ROH, des titres de la AAA, des titres New Japan. Tu sais, je parle des titres qui appartiennent pas forcément à la AEW. Donc là, c'était la première fois que c'était vraiment 3 matchs pour des championnats de la AEW. Donc j'ai vraiment apprécié. Puis c'est pas pour rien que ce show-là de Battle of the Bell a eu un nombre de téléspectateurs le plus élevé depuis le second Battle of the Bell. C'est pas ça en vrai. De toute façon, l'idée des 3 heures, de toute façon, si WWE le fait pour avec Raw, c'est que ça aide. Hein, donc là, ils font ça, j'imagine qu'ils vont rester là-dessus, hein, du coup. C'est ça. Mais oui, mais vraiment, c'est un Battle of the Bell à voir. Tu sais, à comparer les autres, que tu vois ou que tu vois pas, ça changeait rien. Mais celui-là, vraiment, c'est un qui était à voir. Ah, ça me donne pas envie, hein. Ce que je suis en train de voir là, c'est Sean Spears. Le mec, il sort une fois par tous les 3 mois parce qu'à chaque fois que c'est au Canada. Exact. Donc là, il était là sur tous les shows, parce que c'était la tournée canadienne ou presque. Mais oui, à chaque fois qu'il y a un show au Canada, le Canadien est là. Ouais. Ouais. J'adorerais pas ce show. Ben, tu sais, même le Tony Storm et Taya Valkyrie, c'était leur premier match ensemble de toute l'histoire catchesque. Mis à part qu'il y avait le titre en jeu. Sean Spears, il a 2 matchs par an, le pauvre. Ouais, après, là, il va avoir un gosse. C'est ça après, c'était aussi absenté parce que sa mère était décédée, il me semble. Ouais, exact. Donc, je veux dire, le gars, il est payé, il y a 2 matchs par an. Ouais, je pense que. Non, mais je pense. Je pense que c'est vraiment ça qu'il veut, c'est pas pour rien, mais qu'il est juste dans les shows au Canada. Je pense qu'on dirait qu'il veut pas se déplacer, tu sais. Il a 11 matchs cette année. Ça. Dont 5 télévisés. Un problème avec les Canadiens, Mathias. Encore à chaque fois que je critique quelqu'un, ça tombe sur un Canadien, sérieusement. Non, mais c'est parce que je sais pas. Les gars, j'adore Sami Zayn. J'adore Sami Zayn, ok. Putain de merde. Pas possible ça. Bon. Non, mais j'adore Sami Zayn. Je suis pas raciste envers les Canadiens, les gars. Passez une bonne soirée. Vous verrez tout à l'heure si un live de Jugurta pour Dynamite. Sinon, ça sera rendez-vous samedi. Alors finalement, j'avais dit samedi que c'était Bella Twin cette semaine. Finalement, ça sera Kurt Angle. Voilà. Puis même bien, ils s'en foutent de Bella Twin, visiblement. Donc, ça sera. C'est quoi, il skip le show? Non, je crois qu'au lieu de faire dans l'ordre, genre ça devait être Bella Twin. Ok. Et ensuite Kurt Angle. Là, ils font Kurt Angle et Bella Twin derrière. Ok, genre ils suivent pas l'ordre américain, genre. Bah, les 2 premiers épisodes étaient suivis. C'est pour ça que je disais que c'était Bella Twin cette semaine, quoi. Ok. Bref. Mais là, parenthèse, Bella Twins, il est-tu annoncé ou peut-être il est même pas annoncé puis qu'il ouais, j'ai vu qu'il était annoncé la semaine prochaine. Ok. Normalement. Ça serait drôle qu'il skip vraiment. Ouais, ça serait très très drôle. Sachant que Jugurta m'a dit qu'il avait raté tous les épisodes quand c'était sorti en anglais. Sauf les Bella Twins. Et que le seul qu'il avait été skippé, c'était celui-ci. Aïe. Jugurta avait travaillé chez AB1. Pardon. Ah oui, ça doit être ça, je pense. Ça doit être ça. Passez une bonne soirée, le chat. À samedi, du coup. Je sais pas l'heure, vous verrez bien. Pour la bio sur Kurt Angle. Ciao! Oh yeah! Merci tout le monde. Catch you peut-être cette nuit. Ça part!